Salut tout le monde, bienvenue dans le Roadcase Podcast. Aujourd'hui, on a un bon podcast pour vous autres. Je pense que ça va être très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Martin? Salut Marco! Allô! Yes, bien content ce soir de l'invité qu'on a. Je suis tout le temps content, mais ce soir, je suis encore une fois content. On va être souvent content, je pense, que dans les prochains podcasts aussi. Oui, pour vrai. Je pense que le monde embarque, le monde, ça le tente de jaser, Mm-hmm. puis de prendre une bière avec nous autres. Je pense qu'on était un couple de gars, le fun à prendre une bière avec. Un couple de gars, c'est Ouais, quand même bien dit. Ben, je me sentais bien proche. Je trouve qu'on est de plus en plus proche. Je voulais juste dire qu'on s'aimait. On travaille bien ensemble, Marco, c'est le fun ce qu'on fait. Ouais. Ce soir, on reçoit Rob Langlois, un musicien hors pair, un gars que tu connais beaucoup. Beaucoup, pas tant que ça, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, on se croise souvent dans des gigs et des affaires de même. Je l'ai souvent croisé justement là, dans des spectacles que je travaillais. J'écoutais de ses bandes aussi. Fait qu'on s'est pas mal côtoyés dans différents événements. Là. Right. Moi, je le suis un peu. On est amis Mopulu sur Facebook de façon professionnelle. Là, pas plus qu'il faut. On ne s'est jamais vraiment croisés. Mm-hmm. Moi, j'ai plus connu dans le temps qui était bassiste pour Marimé. Dans le temps, Ouais. je l'ai croisé 2-3 fois dans ces occasions-là. Sinon, pas plus que ça, mais je sais que c'est un cool guy, man. Puis il y a un asti de look de la mort que moi, il me fait capoter. Ouais. Je trouve ça très nice. Puis faut que je lui demande s'il met de l'huile dans sa barbe autant que moi j'en mets. Peut-être j'en mets trop. C'est peut-être plus ça que ça pousse pas. Tu te mets de l'huile, toi. Ben ouais, je me mets de l'huile, gars. J'aime me toucher, j'ai les mains pleines. Mais moi, ben. j'étais un peu. Je ne surprendrai pas personne qui me connaît, mais j'étais un peu une princesse. Fait que oui, je mets de l'huile. Je suis quand même surpris d'apprendre ça. Je ne savais pas. Non, c'est pas. Hey, ce soir, comme à l'habitude, je vais me prendre un petit drink. Ouais. Puis j'ai invité aussi notre invité à sortir une coupe de bière aussi pour rendre l'utile à l'agréable et le podcast à l'ivrogne. Et ce soir, je vais boire, comme à l'habitude, je vais présenter ce que je vais boire. C'est une Billy Bishop. Billy Bishop? Oui, la microbrasserie, le Bill Boquet. Saint-Hyacinthe, ça? Oui, à Saint-Hyacinthe. Moi, j'étais un gars de Belleuil. Ceux qui le savent, moi, je reste à Belleuil. Fait que je suis pas allé la chercher directement à la microbrasserie, mais je suis allé chercher à la petite station des bières à Belleuil ici. Une double IPA, 8%. On va goûter à ça. Je te redirai ce que j'en pense tantôt. Parfait. Mais je suis bien content. Des brasseries du coin. Encouragez vos brasseries du coin. Le mot d'ordre, c'est ça. Marco, qu'est-ce que tu te prends, toi, à soir? Moi, encore une fois, je suis encore en break d'alcool. Pas parce que j'ai des problèmes d'alcool, juste que d'alcool, moi, c'est en site bof. Fait que à soir, j'y vais avec un truc Fiji. C'est un Old Spice, en fait. Fait que je vais juste me mettre du déo parce que j'ai oublié de m'en mettre aujourd'hui. Fait que c'est malade. Et voilà. C'est ça mon produit d'asseoir. Malade. Old Spice, c'est un produit local. C'est Fiji, c'est local, ça. C'est mes vieux chums qui ont ça. Puis là, on vient de dire que j'étais une princesse. Ça fait 2 podcasts. Un que je te vois mettre du déo, l'autre que tu te brosses les dents juste avant de rentrer. T'es bien plus coquette que moi, puis tu le sais pas. Je prends soin de mon hygiène. Yes. Hey, ce soir, on va être là de ma toilette. C'est un mot dégueulasse. Hein? Oui, t'as dit toilette, j'ai comme fait... Ouais. On start ça, Marco? Ben ouais, on y va. All right, on y va. Go! Go! Hey, salut tout le monde. Salut Rob Langlois, ça va bien? Hey, je comprends donc que ça va bien. Yes, sir. Content de t'avoir ici avec nous à soir. C'est très cool. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir, cher. T'es équipé en plus, t'es dans ton studio. C'est un studio Mio, c'est ta chambre à coucher, c'est quoi? Non, c'est mon studio où est-ce que j'enregistre, que je fais les prises de son, de voix, certains instruments aussi. Je fais pas de drum ici, rien. C'est plus vraiment tout le close mic, là. Ah ouais, où t'as pris tes panneaux? Je suis curieux. Tes panneaux noirs en arrière de toi, là. Tu connais Luc Tellier? Oui, ben oui. Luc Tellier, écoute, je m'en cherchais, je voulais m'en acheter. Luc Tellier, Marc, qui a un reste de stock de même, il faut qu'il s'en débarrasse, il faut que ça parte comme là. Puis moi, je dis, t'es sérieux? Je dis, OK, moi, je vais ramasser. Je trouvais des affaires, c'était à des prix exorbitants, c'était ridicule.
J'arrive là, j'ai tout ramassé, j'en ai une coupe, là. J'ai tout ramassé ces affaires, je me suis monté mes panneaux en arrivant, puis écoute, ça a fait une job magique ici. Malade. Ils sont beaux, mais je me cherche depuis à peu près 6 mois que ça je pourrais mettre pour enlever l'espèce d'écho dans ma pièce, là, mais ça, c'est nice. Hein. Ben moi, ce qui a tué tout, c'est vraiment les coins. J'ai Ouais. tout fermé les coins partout, puis rajouter les panneaux. J'ai rien mis encore en haut parce que je fais pas vraiment de mixage ici. C'est surtout pour le recording. Je voulais tout tuer ce qui est le J-Proc, le petit quand t'enregistres. Ouais. Là, ça va bien. Ça, c'est installé comment? C'est juste collé sur le mur ou t'as comme... J'ai pris j'ai collé ça sur des espèces de plastique, si tu veux. Puis après ça, j'ai rentré ça avec des clous. Ben, regarde, je vais le montrer un petit peu. Ça ressemble à ça. C'est pas une grosse pièce. Nice. Pas une grosse pièce, mais c'est ça. Ah oui, t'es équipé. Oh, calvaire, ça me prend ça. Des beaux mon. Des beaux petits mon, faire une coupe de record, de mix, j'aimerais ça. Éventuellement. Moi, j'ai toujours travaillé dans du monde qui avait déjà le studio, ou peu importe. Fait que j'ai jamais comme pris le temps de m'équiper moi-même. Puis anyway, je saurais pas quoi faire avec ça. Je suis pas... Ben, écoute, regarde, moi, je suis le plus mauvais ingénieur. Tu sais, le côté technique, je suis pourri là-dedans. D'ailleurs, je me suis ramassé à réaliser des albums sans savoir que je le faisais vraiment. Je commençais à travailler avec une fille à un moment donné, on faisait ces petits démos. J'avais rien, sauf que je faisais mes tracks, puis je travaillais avec Fred Saint-Gelais. Fred Saint-Gelais, je l'appelais, hey, donne-moi un petit cue, là, je vais enregistrer une guitare acoustique. Là, on faisait ça, on enregistrait les tunes, puis à un moment donné, regarde, je vais t'envoyer des tracks, écoute ça, dis-moi si ça sonne bien, puis il me disait, ouais, ça sonne super bien, puis j'arrêtais pas de dire, parce que j'étais un peu, tu sais, moi, c'est un chum d'enfance, on a habité ensemble. Puis moi, j'ai les premiers albums qu'il a mixés, qu'il a enregistrés, c'est 2 albums pour enfants que moi, j'ai fait dans les années 90. Puis c'est la première fois qu'il réalisait des affaires. Puis, tu sais, j'étais un peu gêné d'y parler de mon projet que j'enregistrais. Puis lui, c'est un kingpin en plus, lui là, tu t'arrives là, tu dis, moi, je vais mettre des clous, puis avec mes speakers. J'ai envoyé mes affaires, puis là, j'arrêtais pas de dire tout le temps, ouais, mais là, je réalise pas l'album. Là, il disait, à un moment donné, il dit, là, man, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Je dis, ben, écoute, t'enregistres, ben c'est ça. Il dit, t'as une vision, il dit, tu m'envoies tes mix, tu me dis exactement comment ça se passe. À un moment donné, ça a fait comme, bon, OK, ouais. Puis là, j'ai commencé à arrêter de... Tu sais, je lisais beaucoup sur comment enregistrer, comment ce que, mettons, Daniel Lanois faisait pour faire telle ou telle affaire. Puis je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'essais-erreurs pour tout le monde. Puis à un moment donné, il faut que tu arrêtes et que tu te fies à tes oreilles à toi parce que le son que tu donnes à l'album, c'est un peu le son que toi, tu as dans la tête. Fait que j'ai jamais voulu exagérer sur le côté technique, puis ben, c'est un peu plate à dire, il y en a qui vont trouver ça bien drôle, mais trop comprendre ce que je fais. Moi, ce qui est important, c'est ce que je viens d'enregistrer. Si la guitare, c'est dans mon goût, si c'est trop boomy, je vais leur faire trop high, je vais leur faire. Je me fie à mes oreilles. Fait que, tu sais, jusqu'ici, ça ne m'a pas trompé. J'ai fait 2 albums, puis le 2e album, j'ai eu la super belle surprise que c'était en nomination au Gala de la Disque. L'album de Caro Laurando dans le country. Ouais, j'ai vu ça passer. Puis elle a gagné pas mal gros des prix aussi au Gala Country l'année passée. Ouais, Gala Country avait gagné 4 prix. Puis, tu sais, ça a fait comme, OK, ouais, peut-être que je suis capable de savoir comment ça marche. Sauf que, tu sais, j'ai aucune prétention. Tu sais, je veux dire, cette semaine, j'ai eu un bug avec mon logiciel. Ben là, je suis là, puis j'appelle tout le monde, puis je suis comme un homme en peine. Mais quand ça marche, ça va bien. Puis tu sais, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Tu sais, c'est de la création, fait que c'est le fun. Ben oui, surtout en temps de crotte, comme qu'on est en train de vivre là tu sais. Ouais. On essaie de s'en sortir tous et chacun à notre façon. Hein. Comment tu vis ça de cet incite, toi, qui est tout le temps parti sur la route? Tu sais, je sais que tu vas me dire, je trouve ça difficile, mais tu sais, mais encore, comment? Tu sais, moi et Marco, on lance le podcast en pleine 2e vague. On essaie de faire quelque chose pour se changer d'idée. Puis, mais créativement parlant, ça a le côté le fun de tout ça. Tu sais, moi, je te dirais que le début de tout ça, là,
j'ai pas détesté ça parce que justement, comme tu dis, j'étais un peu sur une patte pas un autre. Mhm. Puis à un moment donné, avec les années, tu sais, je m'étais dit, OK, je vais me calmer un peu. Je vais faire moins de route. Je vais accepter plus des affaires que j'aime vraiment. Puis, parce qu'avant, j'acceptais tout. Tu sais, j'avais une belle grosse gig quand je faisais la tournée avec Marie-Mé. C'était super le fun. Ça, tu sais où ce que tu vas pendant 1 an et demi d'avance. Tu sais, fait que à travers ça, tu peux accepter des affaires. Mais moi, j'étais tellement primé puis je voulais tellement jouer de la musique que j'ai accepté plein d'affaires que des fois, j'aimais plus ou moins. Puis, fait que là, je m'étais dit, gars, on focus. Mais j'y arrivais pas jusqu'à ce que ça arrive. J'avais eu un bon début d'année. Là, ça m'a comme obligé à m'arrêter. Ça m'a obligé à focusser sur qu'est-ce que j'ai. C'est quoi qui me sert vraiment? Là, je suis arrêté, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai-tu besoin de toutes ces affaires-là? Non. OK, je vais me mettre à. D'abord, je vais travailler dans mon studio, je vais apprendre des nouvelles affaires, essayer d'apprendre le côté technique un peu, puis finalement, encore une fois, me dire, ouais, c'est peut-être pas. Non, c'est pas pour moi. Mais là, à un moment donné, un coup tout installé, je venais d'installer le studio ici, dégâts d'eau au sol. Ah! Ouais. Fait que là, on a été dans les travaux, parce qu'un dégât d'eau, aussitôt que ça touche les murs, t'as pas le choix de faire ouvrir tous les murs. Tu strippes au complet, t'as pas le choix. Là, ça reste longtemps, ça pue, c'est plein de Fait que là, bactéries. ça a été 2 mois que j'ai pas pu utiliser le studio, puis là, j'avais rien, là. J'avais vraiment rien à faire. Puis là, ben, t'as des beaux comiques qui t'annoncent qu'il faut que tu essaies de te réinventer, puis que, dans le fond, c'est comme si tu te faisais dire, OK, ben là, moi, j'ai 51 ans, t'as 51 ans, t'as fini de jouer, là. On s'amuse plus dans la vie, on devient sérieux, là. Trouve-toi une job, là. Il y a C'est du comme... monde qui t'ont dit des choses de même? Non. OK. Quand tu regardes les médias, puis tu regardes... Ouais, je comprends. C'est comme... Puis là, ben, mais tu finis par te le dire. Tu finis par te dire, écoute, là, c'est quoi que j'ai? La PCU, là, ça sera pas de quoi que je veux vivre là-dessus, là. Bon, ben, OK, si je vais travailler, je travaille dans quoi? Puis moi, j'avais commencé à travailler à un moment donné dans une résidence de personnes âgées. OK. Donner au départ, début, c'était donner un coup de main pour des activités. Puis c'était pas loin de chez nous. Puis je me disais, tu sais, OK, c'est quelque chose qui me ground à côté. Puis ça, tu sais, c'est du positif, c'est le fun. Fait que ça apportait quelque chose dans ma vie. Mais là, avec la COVID et tout le kit, plus moyen d'aller travailler là parce qu'à un moment donné, là, c'était rendu dangereux, parce que les personnes âgées, c'était plus à risque. Fait que là, j'avais plus rien pantoute. Plus de résidence. Fait qu'il a fallu vraiment là, que je me dise, OK, qu'est-ce que c'est bien, c'était cool en maudit d'être avec sa blonde, d'avoir un break. Elle ne m'avait jamais vu relax de même. Ah, c'est ça, t'étais tout le temps parti sur la route, puis t'étais pas souvent à la maison. Quand même un gars qui revient 3/4 du temps, tout le temps chez eux, la journée même. Là, t'es à Québec avec ta blonde, dans le fond? Ouais. Okay, je suis à Québec maintenant. Puis là, ben c'est ça. Mais tu sais, ça m'a comme... J'ai focusé sur d'autres choses. J'ai commencé à essayer d'apprendre des instruments, commencé à écouter carrément d'autres genres de musique beaucoup pour essayer de voir qu'est-ce qui sort de nouveau. Tu sais, il en sort en tabarnouche de la musique. Puis à un moment donné, on dirait que ça m'a comme... je veux pas dire que ça m'a écœuré de la musique, mais j'ai comme... Tout ce qui est arrivé comme courant pop, ça m'a comme un peu... Oh, ça m'a tanné. Tu sais, j'étais rendu que je me reconnectais à mes disques des Beatles, à toutes les affaires que j'ai trippées avant. Je repognais un trip d'écouter ça. Puis là, en travaillant avec Caro Lorando, qui est dans le country, écoute, tout ce que j'écoutais quand j'étais petit, mon père qui écoutait du Waylon Jennings, des affaires de même, je me suis mis à réécouter ça, puis ça a fait comme épurer dans ma tête tout ce qui sortait. Les couches de clavier qui me tapaient ses nerfs. Même si ça sonne bien, pour moi, c'était comme pas la vraie patente. Fait que j'ai comme focusé sur d'autres choses, puis ça m'a regroundé bien gros. Un reset. On va le prendre comme un reset. Mais là, ça commence à être assez le reset, par exemple. Ouais. Ben, c'est ça qui arrive. Moi, je le disais, la deuxième vague, elle fait encore plus mal. En fait, c'est pas une... je ne suis pas en train de faire une révélation, là, c'est de même pour tout le monde. Là. Ouais. Je la trouve bien rough. Puis je l'ai dit en podcast auparavant, les ondes qu'ils ont installées, ils font bien mal.
Puis, c'est encore plus compliqué. Puis là, Marco, il m'a dit, non, moi, c'est pas super. Marco, lui, fait du vidéo à côté. Puis, tu le connais un peu, Marco, hein, d'ailleurs, Oui. Rob? Tantôt, on se parlait un peu micro fermé par rapport à tout ça. C'est quoi, t'étais supposé faire un contrat vidéo pour Rob, Marco? J'ai pas trop... Ben, Moi, c'était rien d'officiel. Là, tu sais, Ok. on s'était juste parlé un peu. Ça serait cool, vidéo. Ouais, puis c'était vraiment des Rockfest. débuts, je pense, que toi, tu taponnais là-dedans, là. C'était Ça comme... faisait 2-3 ans, ouais. J'étais pas équipé comme je le suis en ce moment, puis tu sais, j'en faisais pas autant. Là. Fait que, tu sais, c'était plus comme un passe-temps dans le temps. Là. Mais ouais, on s'était parlé à comme 2-3 reprises. Parce que dans le fond, c'est sûr que moi j'ai connu Rob avant que lui me connaisse. Tu sais, je l'ai connu dans la musique puis tout, mais pour faire une histoire courte, moi j'avais un ex qui était la coiffeuse de Rob. Ok. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus personnellement, en fait. Fait que c'est de là qu'on s'était Ah ouais. jasé un peu. Ouais. Non, c'est ça, puis toi, je savais que t'étais amateur de musique, puis tout, puis tu sais, je me rappelle, ton ex, elle me disait, non, il va vraiment être bon, lui, là, c'est un gars qui est tripeux, quand il tripe sur quelque chose, là, il a comme trouvé une voix le fun, puis tout. Puis moi, ben c'est ça, j'en avais parlé au gérant de Bodactan à l'époque, le groupe avec qui je jouais, puis je disais, hey, il y a un gars, un tripeux là-bas, puis toi, tu m'avais dit, regarde, c'est pas une question d'argent. Il m'avait dit, ben écoute, non, il dit, bien, c'est correct, mais on faut être capable de payer nos patentes, puis on va checker l'affaire. Mais je me rappelle qu'il y avait eu, c'est parce que nous autres, on finissait de jouer, puis on partait tout de suite après ça pour l'Abitibi. Ouais. Puis c'était comme une aventure de rentrer là. Puis il nous avait dit qu'il y avait trop de monde qui essayait de rentrer pour filmer, puis alouette. Alouette. Toi, tu mets-tu de l'huile dans ta barbe, Rob? Moi, j'en mets de l'huile. Sais-tu quoi? J'en mets pas ben, sauf que il y a quelqu'un qui m'a dit non, tu veux essayer ça? Tu devrais mettre de l'huile. Tu devrais essayer ça. OK. Michel, je dis, ça sent bon, mais je pense pas faire ça ben. Fait que... Hey, by the way, santé. Ben ouais, Tavernouche chanté. Merci d'être là, Rob. Tavernouche. Hey, Moi, j'étais à l'eau à soir. Ouais, Marco, il boit plus. Je sais pas, Marco, on dirait qu'il, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il reprend contact avec la nature. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je bois plus, mais je fume en crise. Non? OK, ben ça, on le savait. Tu manges, en fait, c'est ça? Ouais, je prends des edibles. Tu gobes plus que tu fumes. Je suis pas un incroyable consommateur. Là, non, c'est ça. Non, c'est pas. Les dernières fois que j'ai bu ces temps-ci, je sais pas, j'ai juste comme pas bien filé après, puis j'étais juste comme. Puis c'était avec moi? Ça fait ça des bouts. Ouais, ça fait ça des bouts, ça va sûrement revenir à un moment donné. Je te le confirme. Expérience, Rob, puis moi, on est là. On est là. La tournée, hein? Qu'est-ce que ça fait, Rob, la tournée? C'est sick. Ça détruit son homme. Moi, j'ai déjà vécu des tournées, mais comme pas en tant que membre d'un band, mais je sais un peu c'est quoi le feeling. Ouais, nous autres. Mais en même temps, c'est tout qu'un entraînement. Ouais, exact. Moi, nous autres, avec Extérieur, il nous suivait pas mal, Marco, là. Il nous suivait, il nous filmait, il charriait une coupe de coffre. On l'exploitait comme qu'il se devait d'être exploité. Un homme à tout faire. Un homme à tout faire, mais tu sais, non, Marco, c'est un bon gars qui travaille bien, puis pas pour rien qu'on a parti le podcast ensemble, mais lui, il est vraiment technique. Tu sais, tantôt, tu te traitais de dinosaure, Rob, là, mais Marco, c'est comme tout l'antipode de ça. Là. Lui, il connaît tout. Tu vas te connecter là, il te connecte là. Il va te mettre live sur Patreon, il te met live sur Patreon. C'est pas long. Là, il va falloir que tu arrêtes de me lancer des fleurs de même, parce que là, tu le fais dans tous les podcasts, là, puis là, ça devient gênant. Prends-le, aime-moi, sache-le que t'es bon. Merci, on se connaît pas beaucoup, nous autres, par exemple, Rob. On est amis sur Facebook, mais c'est pas mal tout. Là, on s'est peut-être croisé une couple de fois. On s'est croisés. Tu sais, moi, je viens de Belleuil, dans ce coin-là. Tu sais, à un moment doné, moi, je t'ai croisé, mais toi, tu m'as pas vu. Tu ressortais, je pense, d'une pratique avec justement dans le temps de Marimé et tout ça. Puis, on s'était croisés aux promenades Saint-Bruno, rapido presto, là. Puis, on s'est pas croisés plus souvent que ça, je pense pas. Les carves anti-gala, t'as-tu fait avec Marimé, il me semble qu'on avait fait le tapis bleu aussi. Oui, t'as raison. Je pense que c'était là qu'on s'était croisés. Avec Carve, ça fait longtemps. Ouais, ça c'était. J'ai fait ça. Moi, c'était pas un tapis bleu. Ça, c'était un tapis bleu qui était comme.
J'avais croisé Marie-Mé là-bas pour... je pense que je l'ai pas croisé non plus souvent, puis je pense que c'était là qu'on s'était croisé la première fois. Ça se peut-tu que tu m'as dit aussi que tu t'avais demandé à Rob d'être bassiste d'Extérieur? Oui, à un moment donné, je voulais savoir, mettons, s'il y avait du lousse. Oui! Hein, Ben, ouais. tu m'as-tu parlé de guitare aussi à un moment donné pour un pro? Oui, je me rappelle Moi, c'était juste la bass. En 2014, si je ne me trompe pas, nous autres, on avait encore le goût, tu sais, on faisait plus d'albums extérieurs depuis un bon bout, mais on avait quand même le goût de continuer à faire de la muse en show et tout ça. Puis on cherchait quelqu'un pour pogner la bass, tu sais, à ce moment-là. Puis là, c'est Dom qui joue pour nous autres à ce moment-là. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est Dom qui joue. Mais au moment où on cherchait quelqu'un, moi, je te l'avais offert. Puis, mais tu sais, il est tellement multiprojet. Mais ça aurait été cool. J'aurais bien aimé ça parce que je sais que tu es un bon gars. Puis, Ben, c'est le fun de... ça, c'est le genre d'affaire que des fois, j'ai passé à côté parce que j'avais dit, tu sais, puis moi, j'essaie, j'ai tellement vu le monde, tu sais, qui disent qu'ils embarquent dans quelque chose puis qu'ils le font à moitié. Ça m'a toujours tapé ses nerfs. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, je me suis comme dit, OK, tant qu'à dire oui, puis de finalement pas être capable d'être là le trois quarts du temps, pas pouvoir aller faire des répétitions, pas pouvoir suivre. Je sais ce que c'est, tu sais, les histoires, surtout en band, c'est l'ouvrage, là, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, pour qu'un band, en plus, pour que ça cogne un peu, faut que tu te donnes. Fait que probablement que je pouvais pas faire ça parce que j'avais accepté trop de contrats d'espèces de shows acoustiques dans des places que ça me tentait pas pantoute de faire. Ça, vois-tu, dans la vie, j'ai comme tassé bien des affaires parce que justement, après coup, je me disais, bah, ça aurait pu être le fun de faire ça, puis ça, Ouais. puis bon. Moi, je sais que, tu sais, mon drummer dans l'extérieur, Dan, il tripe Oui. bien raide du tout aussi, tu sais. Il me parle C'est souvent de toi. Ouais, puis tantôt, ouais, c'est ça, lui, tu connais un peu plus que moi, tu sais. Puis Dan, tantôt, on a posté comme quoi qu'on était pour être live avec Rob à soir. Puis je l'ai vu réagir sur nos posts sur Facebook, ça a pris 2 secondes. Fait que, tu sais, il t'aime bien, Dan, puis je sais qu'il va écouter ça, puis il va trouver ça cool contre ça. On salue Dan. Ah ouais, Dan. Fait que, non, mais je comprends. Comment t'as dit ça? C'est toute qu'une bête, ça, sa batterie, là. Tabarnouche. Dan, il drum depuis que je sais pas quel âge. Il nous le dira, mais il était jeune quand il a commencé en extérieur. Il est sorti de sa mère puis il y avait un snare dans les mains. Il passait pas à cause de la baguette. Même, ça voulait pas. Mais non, Dan, c'est un bon Jack, puis il me parle souvent de toi, tu sais, puis il aurait aimé ça que ça fonctionne, mais tu sais, moi, à l'époque, quand je l'avais proposé, je le savais que c'était échec en partant, parce que moi, je te voyais rouler, puis je me disais, ben non, c'est bien trop de temps pour, tu sais, puis d'engagement pour lui, je sais qu'il roule. En plus, ça, je pense que je faisais Marimi puis Bodactan en même Oui, temps. ça roulait, là. Ça roulait dans ce temps-là, là. Ouais. Parce que ça, c'était un problème, tu sais, parce qu'avec Marimi, ce bout-là, je faisais la direction musicale en tournée. Okay. Puis, Bodactan, je faisais la direction musicale aussi, mais sauf que c'était Marimé qui était là au début, tu sais. Fait que j'étais avec elle, je pouvais pas me faire remplacer vraiment là. Mm-hmm. Fait que j'ai été 15 ans avec elle. Fait que, tu sais, quand arrivait, mettons, une tournée en Europe avec Bodactan, parce qu'on allait beaucoup en Europe, ben souvent, il fallait que je me fasse remplacer sur la tournée en Europe. Fait que c'est quand plus ça continuait à être de même, à un moment donné, j'ai fait, ben là, je peux pas. Il a fallu que je choisisse quelque chose. Tu sais. C'est du temps. C'est tellement du temps. Là. C'est justement, tu parles de Marimé puis de Bodactan au passé. Tu as maintenant quitté ces projets-là. C'était-tu des départs volontaires ou il y a comme eu des conflits ou quelque chose comme ça? Ben, honnêtement, oui, il y a eu un conflit. Okay. Il y a eu un conflit avec un des membres du band. Puis, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est un des projets que je suis le plus fier parce que j'étais là au début. Tu sais, on a monté cette affaire-là de toutes pièces. Tu as été un des membres fondateurs? Ouais, on était 3. C'était Alex Richard, le chanteur. Il y avait le guitariste Alain Barriot, puis moi. Ça, c'était le noyau du début. Puis on a greffé du monde. Alex est allé chercher du monde qu'il voulait avoir. Moi, j'ai présenté du monde là-dedans. On a monté notre petite affaire. Écoute, ce band-là, c'est parti. Pas de répétition, rien. On avait pogné la première partie de Kevin Parent à... Comment ça s'appelle? À l'Impérial à Québec. Oui. Écoute, avant ça, on faisait des petites affaires, mais là, on avait pogné ça. On a dit, OK, on s'en va jouer là.
Puis écoute, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de monde dans la salle qui avait déjà un chandail de Bodactan. Puis que le monde tripait. On a senti que peut-être qu'on arrivait avec quelque chose de différent. Puis tout. Puis ça, écoute, ça a été quand même... on était 7 dans le band. Il y avait du monde, c'est ça. Moi, je me rappelle de ça. Là. Moi, je connais pas beaucoup ça parce que Marco, il connaît plus ça que moi, peut-être un peu. Mais moi, je me rappelle qu'il y avait bien du monde. Puis je peux croire qu'à gérer, c'est quelque chose. Déjà, à 4, c'est compliqué, j'imagine. C'était surprenant. Ah ouais. C'était l'affaire que tu te lèves le matin, il y a de quoi, là. Tu sais, mettons, il y a des comptes qui sont rentrés, t'arrives juste, ça marche pas. T'embarques dans la van avec cette gang de loufoques-là. Écoute, ça faisait 5 minutes que j'étais dans le truck. Tu penses plus à rien de ça. T'as du fun. C'était du gros plaisir, 3/4 du temps. Même quand on était brûlés, qu'on venait de faire 11 heures de route en Europe, parce que c'est tout le temps des affaires de fou entre les festivals. Le monde trouve ça bien glamour d'aller jouer dans des gros festivals en Europe, mais sauf que t'as jamais le temps de rien voir. Tu finis de jouer, t'as pas le choix, il faut que tu partes parce que là, mettons, t'as c'est ça, c'est carrément du in and out, là. Tout le temps. Tout le temps. Fait qu'il faut que tu aies une gang le fun. Puis on avait une gang le fun aussi, sauf qu'à un moment donné, il y a eu un conflit que moi, j'ai fait comme, OK, moi, je trouve ça inacceptable. Je parlais avec le reste de la gang. Le reste de la gang avait l'air de se dire qu'eux autres étaient prêts à faire pour que ça reste comme ça. Moi, j'ai comme fait, écoute, moi, dans n'importe quoi, que ce soit en amour ou avec des chums ou dans la musique, quand ça commence à être lourd, tu commences à sentir de l'agressivité, avant de commencer à être agressif, tu es aussi bien de te tasser. Puis, écoute, j'ai pris cette décision-là, puis à côté de ça, il est arrivé comme 3 projets tout de suite après. Puis, tu sais, ça m'a fait de quoi. Je peux pas dire que ça m'a pas fait de quoi. Ça m'a fait de quoi. Mais en même temps, comme je prenais des décisions dans ma vie de slacker un peu, je pense que c'était un bon moment pour que ça arrive. Mais les gars, écoute, les gars continuent. Ils sont allés faire l'espèce de gros festival en Allemagne, le Wacken, là. Je sais pas si ça se prononce comme ça, là, mais tu sais, c'est des grosses affaires. Les gars se promènent encore beaucoup. Puis c'est un son le fun. Là. C'est un son, le mélange de musique irlandaise, québécoise. Moi, j'avais pogné ça. J'avais vu en premier le clip des 3 Capitaines. Que tu sais, c'était direct dans ma passe que genre j'écoutais juste du Flogging Molly puis du Dropkick Murphys. Fait que j'étais comme c'est cool qu'on ait de quoi semblable, genre québécois. Le côté punk était un peu moins là, tu sais, c'était plus folk, mais c'était vraiment bon. Ben, tu sais, dans le fond, ce qui a été le fun, c'est que moi, j'avais vraiment plus le côté rock que les autres dans Patente en arrivant, mais le gars qui jouait de l'accordéon, c'était un gars qui avait joué dans des bands punk et tout. Fait que là, hop, il y avait ça. Après ça, le guitariste qui jouait aussi de la cornemuse puis de la flûte. Lui, il a un super band qui s'appelle Sandvice. Tu connais ça? Ouais, c'est métal pas mal. Hein? Stoner rock, puis c'est vraiment bon. Fait que ça, c'était l'espèce de noyau rock. Le drummer, lui, il avait joué dans des affaires, il tripait progressif, il tripait dans plein de patentes. Il n'avait jamais joué vite de même. Mais ça y a rentré dedans. Écoute, ça, c'est le cœur de cette band-là. Le drummer, il est incroyable là-dedans. Toi, tu fais encore de la musique avec lui, je pense? Ouais. Ouais. Ah ouais, assez souvent. Nous autres, on est des vieux chums. Ça doit faire 25, même plus que proche 30 ans qu'on fait de la musique ensemble dans des projets. Tu sais, moi j'ai tout le temps une espèce de noyau de gens avec qui je travaille, puis habituellement, je colle pas mal à ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est un beau projet. Tu sais, le chanteur, c'est un gars qui a une voix, écoute, indestructible. On a fait des fois des 15 soirs en ligne, la voix n'a jamais débarqué. Tu sais, il y avait une drive. Ce band-là, c'est fucké. On embarquait sur stage, puis à la minute que le show partait, que tu files pas, tu avais une poussée dans le dos. Puis là, ça allait pendant 2 heures, on rentrait dans la face du monde. Puis c'était un peu la vibe des shows métal, quand même. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais tout le monde avec le sourire, puis c'était le party, puis c'était le fun. Puis on le voyait que, tu sais, en Europe, on a fait des shows que tu arrives dans la salle, puis le système de son, c'est les boîtes de son
dans lesquels ils font jouer de la musique. OK, ouais. Des caisses grosses de même. Puis là, ils disent, ben, ça va être là-dedans. Mais on s'en sacrait parce qu'on se disait, on va quand même gagner à soir. Puis comme de fait, on faisait le spectacle. Partout où on allait, ça marchait. Nice. J'avais ce feeling-là aussi quand je jouais avec Marie-Mé. Marie-Mé, on a fait des grosses affaires que tu te dis, OK, comment est-ce qu'on va s'en sortir de celle-là? Elle a toujours été winner dans ses affaires. C'est une fille qui fonçait. C'est de la pop, mais de la pop bien fait avec une fille qui sait ce qu'il fait, tu sais. Ouais, ça paraissait. En plus, j'avais vu justement un show au Centre Bell. Tu sais, puis même si t'es quelqu'un qui aime pas nécessairement ce style musical-là, je trouvais que le show, tu sais, il était impressionnant là, tu sais, pour quelqu'un qui est pas habitué d'écouter cette musique-là. J'étais quand même vraiment impressionné, tu sais, de la qualité du show puis de la grosse production du show, tu sais. Puis il voulait, tu sais, il voulait beaucoup qu'en show, on fasse comme nous autres, on le sentait. Fait qu'il y avait, c'était tout le temps plus rock un peu en show. Là. Ouais. Et, les disques sortaient. Mais, tu sais, les disques, même quand les gens disaient que c'était de la pop, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quand même, tu sais, il y avait de la guitare, là. Il y avait des riffs, là, des affaires comme... Là, c'est comme, ça rentrait, il y avait une façon de faire. Puis... Non, écoute, c'est un spectacle. Quand on a fait le Stade de France, là, tu débarques là. On est fait la première partie de Johnny Hallyday. C'est ça, elle a dit, c'est la fois qu'elle a chanté avec Johnny Hallyday. Ouais, je me rappelle de ça. J'ai vu des images de ça. Ouais, ça, là, c'était un peu épeurant. Parce que les Français, écoute, s'ils n'aiment pas ça, ils sont pas gênés, là. Ils nous avaient dit... il nous avait dit, là, faut pas s'en faire. Faut pas s'en faire, vous savez, ce sont tous des fans de Johnny. Et puis, il se peut que les gens vous crient de retourner en arrière, mais vous faites votre spectacle. Puis, là, on faisait, tabarnouche, OK, ça annonce, là. Puis on a fait nos tests. C'était drôle, je la compte souvent, celle-là, mais tout son crew à Johnny Hallyday, c'était des Hells Angels. Avec les patchs dans le dos, là, tu sais, puis tout, là. Ah ouais. Toutes des monstres, là, tu sais. Puis là, on arrive pour nos tests de son. Puis, tu sais, le Stade de France, c'est 85 000 places. Il y a du monde, là, tu sais. Fait que, on arrive, on fait nos tests de son. Puis là, je trouve que, tu sais, autant au Québec qu'on n'a jamais de temps pour faire des tests de son, autant que là, ça finit plus. Tu sais, je me disais, voyons. Mais à un moment donné, je dis, ben, je vais le demander. Puis il y en a un gros gars qui était sur le bord du stage. Fait que je lui demande, je dis, excuse-moi, je dis, pour les tests de son, on a combien de temps? Puis ça en vient. Puis là, j'imagine la grosse voix, mais il y avait une petite voix toute petite. Vous prenez le temps que vous voulez. C'est une voix comme dans Astérix, ça. Tabarnouche. Puis on a fait... Combien de temps vous avez joué exactement cette fois-là? On jouait une demi-heure, me semble. Quand même. Ça passe vite, une demi-heure. Tu joues tes gros hits. Ouais, puis là, le public, tout le monde était habillé et déguisé comme Johnny Hallyday. Ouais. Et dans un stade, là. Puis... Écoute, la première chanson, le monde a crié. Puis on a fait tout le set, puis tout le monde était dans le show. C'était vraiment une expérience. Là, À ce moment-là, Marie-Mé, elle avait-tu déjà une reconnaissance en France ou vous partiez de rien du tout? Ou c'était quoi? Ben, il y avait eu, à 2 reprises, il y a eu comme un début. On avait eu, elle avait sorti son premier album là-bas. Et puis, la compagnie de disques, ça s'est comme effrité rapidement, comme il arrive à plein d'artistes québécois qui se font signer là-bas. Puis c'était drôle parce que on faisait comme la première partie de Garou pour essayer de la faire connaître là-bas. Puis partout, elle scorait partout, puis ils trouvaient ça rock en première partie de Garou. Mais la compagnie de disques là-bas voulait nous faire des premières parties de band metal. Puis ça, là, on s'entend que débarquer là-bas avec les chansons de Marie-Mé en première partie de band metal, on disait, je sais pas c'est quoi leur vision. Puis après ça, il y a eu comme un retour. Elle a eu une chanson qui a marché fort avec Simple Plan là-bas. OK, ouais. Donc là, ça rebrassait pour qu'on retourne. Puis c'est dans ce coin-là qu'on a eu l'affaire de Johnny Hallyday. Mais tu sais, on faisait une grosse affaire comme ça. Puis elle est allée souvent, elle a fait des émissions de radio, de télévision là-bas. Mais il faut habiter là, il faut passer tout son temps là, il faut mettre plein de cash là-bas pour que ça marche. Pour avoir de quoi de gros, ouais, ouais effectivement. Toi, tu étais avec elle à partir de ses débuts. Tu étais avec elle, je pense, même avant qu'elle fasse Star Academy ou après?
Non, c'est Fred qui m'a appelé quand ils ont enregistré le premier album. Moi, j'ai été 15 ans avec Marimé. OK. Puis, quand ils ont enregistré le premier album, il m'avait dit j'aimerais ça que tu participes, que tu viennes faire des tracks de bass, parce qu'on se connaissait, lui et moi. Puis, quand je suis allé, ça a cliqué, on s'est super bien entendu. Puis, écoute, on avait tout qu'un trio, les trois ensemble. Là. Ouais. Ça a été fort, ça a été le fun. Puis, moi, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. C'est probablement. Oui. J'avais fait beaucoup de choses avant, mais c'est comme. Écoute, c'est drôle. Ça m'a ouvert beaucoup de portes pour certaines affaires. Puis en même temps, moi, je me suis amusé comme un cœur avec des maquillages puis des niaiseries dans ces shows-là que. Marie a trouvé ça trippant. Ben oui, maquille-toi. Puis les jeunes aiment ça, puis c'est vrai que les jeunes trippaient. On arrivait, il y avait beaucoup de petits dans ces spectacles. Ouais. Puis là, il y avait peur quand j'arrivais sur le stage, puis j'étais maquillé en bébite. Puis là, j'allais lui porter des pics, puis là, j'étais deux chums, là, tu sais. Fait que là, tout le spectacle, là, ça faisait partie de la patente, mais ça a fait que j'ai eu l'air peut-être un peu moins sérieux pour les gens qui étaient un petit peu plus de gauche. Puis fait que j'ai pogné moins de gigs du genre de musique que j'écoutais quand même, mais je m'en sacrais tellement parce que j'ai tellement eu du fun. C'était ça, là. C'est un gros projet. Ben oui, c'est gros, là. C'est énorme, là. Mettons, moi, avec Extérieur, peu importe, là, on a vécu des affaires, puis on se dit tout le temps, calique que c'était le fun. Mais là, ta minute, là, toi, tu parles d'un Sam Bell, tu parles de Johnny Hallyday, genre, c'est malade, là. Qui peut se payer ça dans la vie, un trip de même, tu sais? Ah non, mais j'arrêtais pas d'y dire. La première fois qu'on a fait le Sam Bell, la semaine du spectacle qu'on s'en allait jouer là, on est allé voir Nine Inch Nails qui était 2 soirs avant nous autres. Puis, on tripait toute la gang sur Nine Inch Nails, puis là, on regardait le show, puis on voyait où est-ce qu'il était le stage, puis là, Marimé, elle disait, ouais, probablement qu'ils vont comme avancer le stage, parce que là, on n'aura sûrement pas tout vendu ça. Puis quand on a rentré pour s'installer, puis tout, le stage était à la même place, parce qu'il n'y avait pas de game de hockey en haut. Puis, ah, ouais. Fait que là, Marie a dit, là, c'est sûr qu'ils vont mettre des draps partout en haut là, pour faire. Puis finalement, il y avait vraiment beaucoup de billets de vendus. Nice. Puis moi, j'avais toujours dit, tu sais, quand t'es cul, tu vas voir des shows. Je disais, hey, je sais pas ce que je donnerais pour aller faire un gros mis sur ce stage-là. Là. Tu vas voir Iron Maiden, là, puis tu prends sa bass, puis yeah! Tu sais, quand tu n'as pas fait tant que ça. Puis là, j'avais dit ça à Marie-Mé, elle m'était venue me dire, hey, à soir, tu vas en faire une coupe des mis, hein, puis des sols. Mais c'était un beau trip, on vivait ça ensemble. Pour elle aussi, même si elle avait fait Star Academy, qui était une grosse patente, là, c'était son affaire à elle. Oui, c'est ça, c'était sa carrière. Puis elle a travaillé fort. Je veux dire, on a fait des salles où il y avait un tiers de salle. Là. Ouais. Il n'y avait pas de monde là, dans la salle, puis elle était obligée de mettre des rideaux partout, puis elle avait de la peine parce qu'elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle mettait déjà sa route s'il n'y avait pas de monde qui achetait des billets. Mais pendant la première tournée, il y avait tout le temps plus de monde. La deuxième tournée, on avait des soirées complètes. Troisième tournée, on faisait des 2 puis des 3 soirs. Puis elle a vraiment été chercher le monde, un à un. Puis c'était beau de voir ça. C'était le fun. Puis Fred, qui avait monté le band, il avait mis du monde qui avait joué beaucoup avant. Puis elle était à l'écoute. Puis c'est une fille qui travaille. Elle se lève le matin, puis c'est une rockstar. Là, je veux dire, elle-même dans la vie, elle gobe de la musique. Elle écoute, moi, je me rappelle dans le temps, elle écoutait autant des affaires de death metal que du méga pop, Beyoncé, puis mais elle écoutait de tout, puis elle aimait tout, puis elle est au courant de tout ce qui sort, même quand c'est des affaires... Ça paraît, tu sais, quand elle performe, tu le vois qu'elle est là pour les bonnes raisons, puis qu'elle est vraiment passionnée, tu sais. Puis justement, tu as tourné beaucoup avec elle. Y a-tu un moment, genre, que vous avez fait comme... OK, là, c'est big, qu'est-ce qu'on vit, genre, puis là, c'est parti pour vrai. Y a-tu un moment que vous avez fait ça? Ben, les shots là, qu'on commençait à ajouter des soirs au Centre Bell, là. OK, ouais. Supplémentaire, ouais, c'est sûr que oui. On riait de ça parce qu'on partait le soir, puis on disait « À demain! » On avait nos affaires. Tu laisses tes basses là, c'est comme « Wow! C'est bien trippant! » Puis c'est ça, tu sais. Moi, j'ai eu de la misère, au début, d'avoir un team, un crew qui monte ton stock, là.
j'étais toujours dans les jambes. Je me rappelle, on travaillait avec un gars qu'on appelait Lou Marin. Là. Il passait son temps à dire non, on va prendre une bière dans la loge. Je disais non, ben attends un peu, je vais t'aider pour. J'étais pas capable. On est habitué de faire ça, là. De ramasser nos affaires et tout. Fait que même au Centre Bell, j'étais rendu sur le stage à gosser après mes affaires, mais en même temps, je trouvais ça cool de vivre ça, tu sais. Tu veux être sur le stage le plus longtemps possible. Tu dis, moi, ils vont me sortir d'ici avec le staff tantôt. Mon gros fun, c'était d'aller m'asseoir dans la salle. Là. Ah, ouais, nice. Là, quand ils démontrent, là, le dernier soir, là, que là, toutes les affaires s'en vont, on disait, hey, c'était nous autres qui étaient ici. Là. Puis Marie, elle nous laissait quand même beaucoup de place. Là. Elle nous incluait dans le spectacle. Tout le monde avait son petit bout là, dans le show. Puis tout. Puis... Ah non, écoute, c'est des années incroyables. Puis, ça a fini à un moment donné après 15 ans. Mais ça, moi, de mon bord, ça s'est pas mal fini. Le style de musique changeait un petit peu. Puis c'était plus pop. Puis là, je me voyais de moins en moins dans ce genre-là avec mes basses, puis les fuzz, puis tout le kit. Puis je pense qu'elle, c'est ça aussi, là, elle voulait marquer un changement. Puis vu qu'en bout de ligne, le band au complet, ça a changé. Puis, mais moi, ça reste toujours dans mes plus beaux souvenirs. C'est un team, c'est des frères, puis elle, c'est une petite sœur à vie. Là. Même si on se voit plus tant que ça, on s'écrit encore, on s'envoie des messages, on se parle quand ça donne. Mais je veux dire, c'est de la famille, là. Ah ouais, je comprends. Moi, dans le temps, c'est ça, je me rappelais tantôt, tu parlais justement de votre look plus rock dû à toi, puis Fred, puis tout. Tu sais, moi, Mérimée, c'était pas dans mes cordes non plus, on s'entend. Je faisais du gros rock pesant, puis j'écoutais pas Mérimée. Mais c'est du gros rock pesant, oui. Mais je me suis mis à écouter des tunes. Tantôt, tu me parlais de Mentir, puis Amène-moi, puis tout ça, tu sais. Puis moi, je me suis mis à écouter ces albums-là à cause de toi, tu sais, parce que tu avais un look qui, moi, ça me rejoignait, moi, tu sais. Fait que ça marchait. Tu sais, ça marchait. Puis je me rappelle de toi dans des photos, tu sais, avec tes cheveux qui remontent, puis tout le kit, là, tu sais, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Tu faisais des shots en photo, genre vraiment débiles. Puis moi, ça, c'est venu me chercher, puis je trouvais ce bout-là plus rock, puis je suis pas tout seul que c'est venu chercher. Tu sais, moi, je parle pour mon guitariste dans l'extérieur aussi qui me parlait tout le temps. Il dit « Hey, ça rock finalement. » Puis à un moment donné, on s'est mis à faire des petites tunes de cover, puis on jouait Mentir, puis Amène-moi, tout ça, puis j'étais comme « Tabarnak, c'est... » Faut-tu le pic, là, quand même, là, tu sais? Fait que c'est quand même rock, là, tu sais. Il y a plein de guitaristes qui m'écrivaient et qui disaient « C'est-tu Fred qui joue le riff de guitare sur le Je disais « Ouais. » Il disait « Tabarnak, hein, là, il a le coup de pic. » Ah ouais, ben, c'était rock, c'était très rock, là. Tabarnouche. Fred, tu sais, Fred, c'est un trippeux de rock à vie, tu sais. Lui, écoute, lui, il a trippé beaucoup, beaucoup sur l'espèce de vague californienne, là, plus glam rock. Mais en même temps, toutes les bandes à côté, tu sais, lui, il y a eu la période, là, il apprenait les albums de Joe Satriani, puis ces affaires-là, là. Il joue de la guitare en tabarnouche, ce gars-là, là, pour vrai, là. Les gens ne le savent pas tant que ça, parce qu'il est réalisateur, puis dans les spectacles, il ne joue pas du Joe Satriani dans ses shows. Sauf que, tu sais, à un moment donné, il se met en shape, puis là, il m'envoie une vidéo. « Hey man, j'ai remonté ça! » Puis, c'est tout un guitariste, c'est un gars qui a trippé rock, on est allé voir des shows ensemble, plein d'affaires trippantes, puis il est vraiment sensible aussi au... Tu sais, c'est pas pour rien là, qu'il fait des albums, parce qu'il est sensible au son, aux nouveautés, aux affaires, puis... As-tu entendu son espèce de band metal? Il a sorti un album avec un gars du Saguenay, là. Non, moi, j'ai pas entendu ça. Je t'enverrai le lien. Écoute, le nom du band, tu vas pogner de quoi, là? Ah, OK. Ah ouais, il fait du screamo là-dessus, puis c'est lui qui chante. Ah ouais. Ah, Varnage, OK, ben là, Christian, envoie-moi ça, là. C'est sûr que je vais entendre ça. Ah, ouais. Ah, tu sais, c'était un espèce de projet. Il a sorti ses affaires. Ils ont eu des offres pour des patentes, mais en même temps, lui, écoute, lui, tu vois, c'en était un, ce qui ne trippait pas tant que ça sur faire de la tournée. Ah ouais? Ah ouais, okay. Ben, lui, il faisait de la musique beaucoup pour des émissions de télévision. Puis dans ce temps-là, il était beaucoup en demande. Fait que le temps, tu sais comment est-ce que c'est long, sur la route, hein? Ouais. On en passe du temps d'une vanne. Fait que pour lui, c'était tout du temps gaspillé. Il était content d'être avec nous autres, de voir les niaiseries puis tout le kit. En même temps, c'est pas un party animal. Tu sais, lui, le soir, après le show, là, il prenait une coupe de bière, puis c'était pas mal ça. Puis il nous voyait aller, puis il trouvait ça drôle. Il aimait ça, vivre ça.
Sauf que, tu sais, il disait, pendant que je suis ici, ben, il y a plein Ouais. de musique que je peux pas faire. Ah, ouais. Ouais, je fais ça. Ouais, Mais, Marco est un peu de même. Marco est un peu Ouais. de même, c'est vrai. Ouais, il s'ennuie de ben, sa mère après 2 jours. Ben, c'est long la tournée, tu parles que c'est long la tournée, mais de ce Es-tu temps-ci, tu loin de sais, moi, Bécomo, hein? hey, c'était-tu loin Bécomo? Bécomo, c'est comme la ville, puis là, je salue les gens de Bécomo parce que c'est une très belle ville, là. Puis, ma blonde vient de là. ah, Ah pour ouais? vrai? Ouais. As-tu vu? C'est pour ça que j'étais prudent. As-tu vu comment j'étais prudent? Hey, je t'en compte une bonne, mais t'en compte une bonne. J'ai pas toujours été très gentil avec les gens de Bécomo, mais c'est tellement loin. Tu sais, moi, on allait là dans le temps avec Stéréo. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé, tu sais. Vous Moi, jouiez? on était, c'était-tu un cégep? La salle, le Ah, spectacle de Bécomo, là, je sais pas c'était quoi, là. Ben, la ouais, ouais, première non, je fois, sais qu'il y avait bien des shows par rapport au cégep et tout à Ouais. Là, la ça, c'est la première première fois fois, qu'on a joué là. la première fois, j'étais pas là, mais je sais que la dernière fois, quand j'étais avec vous autres, ça s'appelait l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, ouais. C'est une Oh! petite salle Ouais. tout petite, tout petite. Il doit rentrer peut-être 200 personnes là-dedans. Puis c'était bien plein, là. C'était débile, là. Mais tu sais, c'est tellement loin que. Puis on allait là en pleine tempête de neige. Puis tu as l'impression que tu n'arrives jamais, tu sais. Puis on est arrivé à Forestville, qui est juste avant. Oui. Puis le show de Forestville, il neige tellement que le show de Forestville, il est cancellé. Fait que, tu sais, nous autres, on dort à l'hôtel à Forestville, mais il neige, là. Pour que ça soit cancellé là-bas, parce que le monde va aller en skidoo, là. C'est pas ça qui les énerve, la neige, là. Non. Mais là, il fallait qu'il neige, là. On voyait plus rien, puis le show était cancellé, puis c'était marqué ses affiches extérieurs cancellées ce soir, puis parce qu'il y a du monde qui venait de plus loin, puis il le savait parce qu'il avait vendu des billets à telle Oui, place. parce qu'il y a full amateur de métal, puis tout, Ben ça va. Ah, oui! eux autres, la route, ça ne leur fait pas peur. Ben là, ce soir-là, ils ne voulaient pas les laisser se déplacer parce que c'était dangereux, tu sais. Fait qu'ils ils ont coupé le show à Forestville, on a couché là, on s'est levé le matin, on est parti vers Bécomo, mais là, moi, on dirait dans ma tête là, que ça fait 8 jours que je roule, là. Écoute, ça finit plus. Puis là, je suis arrivé dans ce mood-là, dans la salle de spectacle, puis j'ai commencé à dire on est donc bien loin ici, asti, sur le stage pendant que je jouais. Puis à un moment donné, je kickais notre premier album. Tu sais, mais des moves de débutant, là, tu sais, ça fait longtemps. J'ai gagné de l'expérience avec le temps. Je fais plus ces erreurs-là. Mais tu sais, j'ai demandé qui est notre premier album. Puis là, le monde a dit ouais. Puis là, moi, je dis ah ouais, nos albums se sont rendus jusqu'ici, tu sais. Puis là, ça a commencé à huer. Mais quel move de marde! Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Puis moi, je me voyais en train de fondre sur le stage, puis mes chums qui me supportaient zéro en arrière, là. Tu sais, ils me poussaient dans le dos. Ah ouais, Steve, vas-y, on te regarde. Mais tu sais, fait que la deuxième fois, quand je suis arrivé à Bécomo, récemment, on était avec Marco l'année passée, je pense, j'étais plus Il y a prudent. 2 ans, je pense. Hey, je viens de retrouver, je cherchais le nom du band de Fred Saint-Gelais, là, si vous êtes curieux. Ouais. Ça s'appelle Anne Used to Be. A-N-N, OK. Use U-S-E-D, to be. Allez écouter ça. On va aller checker ça après. Oh, oui, ça rock. On invite le monde à aller checker ça aussi. Ben oui, ben D'un oui. coup. Anne Used to Be. Fred, tu le vois-tu encore des fois? Ben oui, le vois on s'est parlé hier. OK. Là, c'est sûr que ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu en personne, mais à cause de cette belle aventure de 2020. Parce qu'il y a un Chinois qui a décidé de manger une chauve-souris. C'est ça. Voilà. C'est juste à cause de ça. C'est ça qui s'est passé. Les amateurs d'Ozzy, tu sais. Ouais, c'est ça. Une gang de malades. Mais oui, on se parle souvent. Puis là, écoute, il a travaillé sur. Il va avoir un nouveau show là, avec Marc Dupré à la télévision. C'est un beau projet, c'est le fun. C'est l'affaire en lien avec la voix qui enregistre des. Non, c'est pas en lien. Ça s'appelle En Studio. C'est des gens, mettons que toi, tu as le goût de faire un cadeau à ta grand-mère que tu as toujours aimé. Tu as décidé d'enregistrer une tune qu'elle a trip, ben eux autres, ils t'offrent un band complet. Écoute, il m'a conté un peu comment ça se passe. Ça prend des maudits musiciens hot. Ils vont enregistrer la chanson. Tout se fait en genre 1h30 avec une personne qui n'a probablement jamais chanté au micro. Puis ils vont trouver des trucs, ils vont trouver la façon de faire chanter. Puis la personne présente. Tu sais, ça va être un beau show, c'est le fun. Puis ça a l'air que. Tu sais, Fred me disait que tu sais, les gens
sont vraiment impressionnés de le faire. Puis c'est beau au bout, c'est humain, la patente, c'est le fun. Fait que là, ben c'est ça. Là, il a été dans le jus pas mal avec ça cet été. Mais là, quand l'automne arrive, d'habitude, il tombe un petit peu plus tranquille. Là, on s'attend de se voir. Là, on va attendre de voir les zooms si ça se tasse ou pas. Il faut se parler par Zoom, on n'a pas le choix. Les actions de Zoom continuent de grimper d'ailleurs à la bourse de New York. C'est hallucinant. Calvaire. Qu'est-ce que tu t'ennuies le plus en tournée, Rob? De plus? La bouffe? Es-tu un mangeur? C'est le fun de goûter plein d'affaires. Moi, en région, c'est ça que j'aimais le plus. Tu arrivais quelque part, il y avait une torte. Tu disais non, c'est une tarte. C'est pas en tournée que t'as la chance de découvrir des affaires. Il me semble que la tournée, c'est plus malbouffe, puis on avait le temps. on mange dans le truck. Puis, regarde, je te dirais que habituellement, les équipes de techniciens qui travaillent vraiment fort, qui arrivent avant nous autres, puis qui partent après nous autres, ça, c'est des gens que, dans la vie, le moment, le break de la journée, c'est le repas. Donc, souvent, ils vont choisir le restaurant, et ça va être un restaurant qui n'est pas piqué des verres. Okay. Fait que, mettons qu'on ne vivait pas ça avec Bodactan. Bodactan, on était 7. Il fallait que ça aille vite. C'était du junk le 3/4 du temps. Puis, tu sais, en France, en plus, à un moment donné, les croissants jambon-beurre, là, puis les baguettes jambon-beurre, tu manges tout le temps rien que ça. Puis pourtant, t'es en Europe, tu sais. Je veux dire, on a eu des... Écoute, quand l'endroit qui boucle le spectacle t'invite pour souper, là, tu découvres des affaires. C'est le fun en tabarnouche. Ouais. Mais moi, je pense que vraiment, c'est les spectacles. Les spectacles, puis l'espèce de trip de chum, là. Tu sais, d'être avec une gang. Moi, je suis pas un gars qui a besoin d'avoir 9 personnes autour, sauf que le moment que tu passes avec ces gens-là, tu sais, c'est ce qui meuble tout ce que je dis aujourd'hui. Tu sais, c'est toutes les expériences que j'ai eues avec des gangs différentes. Puis autant avant que j'étais sauvage à rencontrer d'autres mondes, tu sais, je me rends compte que c'est enrichissant en tabarnouche, à rencontrer des gens qui ont d'autres choses à te conter, qui ont d'autres manières de faire, qui sont peut-être pas party animal à n'en plus finir, mais que, tu sais, j'ai joué avec Maxime Lalanne, tu connais-tu le batteur? Lui, il joue avec la moitié du bottin des artistes. C'est un drummer de fou. C'est lui qui a été avec Marimé la plus partie du temps. C'est un super drummer. Mais tu vois, c'est un gars qui boit pas, qui prend pas de dope. Puis c'était probablement le gars qui nous mettait dans le trouble le plus souvent. parce que lui, c'était jouer des tours partout. Pis tout. Tu sais, c'est le fun, ça. T'es pas obligé d'être avec une gang nécessairement qui prend un coup tout le temps. Puis on a eu du fun. Moi, ouais, je pense que je te dirais ça. La gang, là. Ouais, la gang. Le fun qu'on a. Tu sais, c'est le fun de ça. Tu sais, je parlais justement avec une gang de techniciens qui disaient, tu sais, en tournée, nous autres, on avait notre fun d'arriver avec notre gang le matin. Puis ils savaient qu'on avait une autre couche de fun quand les musiciens étaient pour arriver. Puis tu sais, après ça, ils disaient, la troisième couche de fun, c'est après le show, quand on se retrouve à l'hôtel. Tu sais, puis c'est sûr que ça, c'est le fun, puis tu t'ennuies de ça. C'est sûr. Moi aussi, je pense que c'est pas mal ça, ce côté-là de pas juste le show, mais aussi tout avant, le après. Moi, je suis gros Martin aussi, autant dans l'extérieur que dans son projet Boy Band Story. Puis, ben oui, j'ai vu ça passer. Ouais, ça, c'est on est ailleurs à Nesty, par exemple. Tantôt, je parlais que je n'étais pas un fan de pop. Là, je viens de me coller un pied dans la bouche. Là, c'est fini. Mais tu sais, cette espèce de thrill-là, je l'ai revécu un peu une fois cet été, mais tu sais, je faisais pas partie de la gang, mais j'ai eu la chance de travailler sur le show de Matt Lang à Trois-Rivières. Mais tu sais, ce genre de feeling-là, tu sais, le backstage puis tout ça, ça me manquait vraiment. Là. C'est quelque chose que tu peux pas expliquer tant que tu le vis pas, tu sais, mettons. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'étais beaucoup... je me faisais beaucoup des photos dans ma tête de... Tu sais, quand il se passait de quoi, qu'on arrivait au rappel, mettons, avec Marie-Mé, de voir, OK, il y a du monde jusque-là en arrière. Ouais.
prends une photo de ça dans ta tête, parce que peut-être que demain matin, tu ne le feras pas. Peut-être que je vais avoir un accident dans la semaine, puis que je ne ferai plus jamais ça de ma vie. Puis, tu sais, je peux pas dire que ça a passé vite, puis que je ne l'ai pas vu, parce que j'ai vraiment essayé d'en profiter tout le temps. Écoute, j'ai fait des shows, là. À un moment donné, j'ai eu, comment est-ce qu'on appelle ça, un appendicite. J'ai fait un appendicite. On jouait, tu sais, le Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Crise d'appendicite. Le matin, je suis en train de déjeuner avec Marie-Mé, puis elle me dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, t'es tout mouillé, puis elle dit, t'es blanc comme un drap. Je sais pas, comme fait la température d'un coup. Mais en tout cas, on s'en va jouer, tu sais. Je pogne mon char, je m'en vais là-bas. Un coup arrivé là-bas, ça fait mal en tabarnouche. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense que je fais un empoisonnement ou quelque chose. Il y avait du monde sur place, des infirmiers qui pouvaient venir me voir. Puis, ben écoute, essaye ça. On va te donner quelque chose pour enlever le mal. Mais finalement, j'ai fait le show. Écoute, je n'étais même pas capable de monter les marches. Puis moi, j'étais sur un riser en arrière. Il y avait le drum, on était monté là-dessus. Écoute, il y avait des photos, j'ai vu des photos, là, je braillais, là. Je jouais, là, puis ça faisait mal. Aussitôt, je chantais beaucoup, puis on faisait des covers des au travers, puis c'était moi qui gueulais ça, puis bon. J'ai fait le show. Que tu l'as d'ailleurs très bien, l'imitation des CDC, je trouve que c'est parfait. Mais tu sais, j'ai fait le show en manchette de même. Une autre fois, j'ai fait une labyrinthite. Tu sais, une labyrinthite. Ah, ça, c'est pas le fun. Ça marche pas, là. Tu peux pas faire de show. Fait que j'ai fait le show assis aux côtés du gars de moniteur. Marie-Mé était sur stage, puis là, écoute, je jouais, j'avais le micro, puis je vomissais dans une poubelle parce que tout le temps, ça tourne. Hey, là, j'ai cogné ça à table, mais écoute, j'ai vécu ça, puis là, toute la gang d'extérieur viennent de faire « Oh! » Moi, j'ai fait ça en Ontario, je vomissais, je chantais, j'allais vomir dans la poubelle en arrière de mon ampli, je revenais chanter, je repartais, je revomissais, je revenais, c'était malade. Tu viens de me rappeler un souvenir que je voulais oublier. Tu étais capable de revenir au micro? Moi, écoute, tu as une force, tantôt tu as expliqué ton appendice, là, c'est une force incroyable que tu développes là. Puis c'est fou, là. Tu sais, le show must go on, là, cette phrase-là est forte. Là. Je te jure, t'as beau être moi, j'étais malade souvent en show, puis t'as pas eu le choix, là. T'es là, faut que tu sois là, le monde sont là. Tu peux pas... Tu peux pas canceller à la dernière minute, là. Puis surtout, quand tu accompagnes un artiste connu, tu sais, là, s'il faut que tu trouves quelqu'un à la dernière minute, là, ça marche pas, là. Tu sais, je veux dire... fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, là, je me donnais en maudit. Puis Marie-Mé, elle disait, lui, là, tu sais, mettons, même la veille, on avait eu un gros party toute la gang. J'étais tout le temps le premier arrivé. J'étais tout le temps, même si ça avait été rough, qu'on avait vraiment un petit drink de trop, là. Le lendemain, j'étais encore là. J'étais le premier dans la van. Puis, tu sais, j'étais prêt à dire des niaiseries. Ben ouais, on repart. Ouais. Là, de cet instant, c'est plus le virtuel. Tu sais, comme je t'en disais tantôt, on l'a essayé, nous autres, avec Extérieur, faire des podcasts shows virtuels. C'est le fun, là, mais tu sais, il y a tellement... Nous autres, on a pu le faire cet été parce que les règles se sont un peu assouplies. Tu sais, à un moment donné, on pouvait quand même aller dans les bars, mais il fallait se protéger, puis tout ça. Puis c'est Marco, d'ailleurs, qui a réalisé les switchers des caméras, puis tout le kit, tu sais. Puis c'était quelque chose en tabarnouche à réaliser. Ça, je pense que Marco, c'est un gros défi, toi, là, de réaliser ça, là. C'était énorme, là. Ouais, quand même, ben, tu sais, mettons, une fois qu'on était seté, c'était correct, là, mais ouais, ça m'a pas mal stressé parce que la journée même, en après-midi, on n'avait pas de show parce que le truc des caméras et tout, ça marchait pas. Fait j'ai passé, je sais plus combien d'heures, j'étais à tous les jours à Sainte-Paix en train d'essayer ça, mais... Puis là, tu as vendu des billets, là? Tu étais sur le point de vente, tu as vendu des billets, le monde s'attend à avoir un show virtuel. Ouais. Fait que tu n'as pas le choix de... Mais tu sais, c'est pas le même trip. Là. Le monde essaie encore dans cette vague-là. Je vois encore Carl à l'Anti-Bar et Spectacle. Il fait encore la promotion de plein de shows virtuels puis toute la patente. Là. Moi, je ne trippe pas show virtuel. Là. Moi, tu me dis, OK, Green Day va faire un show virtuel. Je suis un fan fini. Je n'irais même pas l'acheter pour le regarder. Là. C'est pas... je suis pas là. Puis le monde n'est pas tellement là non plus. C'est rough, là. C'est bien dur. Ben non, parce que ça tue tout ce que c'est d'aller voir un show. Oui, en plein ça. La vague, moi je suis un gars, si je vais voir un show, souvent je suis avec des chums qui veulent pas voir la première partie.
Oh non, 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 pas moi. Moi, même si j'aime pas la première partie, je vais être là parce qu'aller voir un show, c'est vivre la totale. Puis c'est pas vrai que je vais partir dans le rappel aussi. Je vais tout le vivre. Même si c'est un show de merde, puis qu'il y a plein d'affaires qui me déçoivent, je reste là pareil. Parce que ça, je sais pas, ça me choque. Je veux vivre la première note du premier band pour voir ça va être quoi que je vais vivre après ça, la première note du band, du big band qui part. Tu sais, je veux tout vivre ça. Fait que, tu sais, tu vis pas ça, là, sur un écran, là. Mais non, clairement. Vraiment pas. La senteur aussi, tu sais, la senteur du stage. Hey, c'est-tu con? Ouais. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais tanné de faire. Tu sais, j'étais tanné de faire des shows. Honnêtement, là, à un moment donné, j'étais tanné, tu sais. Écœuré. Faire de la route, pas être là le week-end. Tu sais, moi, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, tu sais. Puis, je partais, puis c'était tout le temps un peu un fardeau. Puis là, je me parlais, puis là, on arrivait là, puis comme tu disais tantôt, l'effet de gang, ça revient, puis c'est le fun, tu sais. Mais Destin ici, là, hey, je troquerais n'importe quoi là, pour faire un show. Juste un ou deux, là, juste pour nous ramener à la réalité de ce qu'on faisait, là. Ça fait combien de mois? Ça fait 8 ans qu'on est dans COVID, là? Ouais. Et puis c'est difficile à expliquer, tu sais. Tu sais, je veux dire, je parle avec du monde là, qui me disent ah, mais là, tu sais, vous êtes bien, vous autres, là, tu sais. C'est comme ah oui, on est bien en tabarnouche. On peut pas rien faire. Moi, écoute, il a fallu que je demande le PCU une couple de mois, puis ouais. comme ça te tente pas, c'est pas le fun de demander ça, puis de se dire OK, je suis un lâche, moi, là, de demander ça. Mais je peux pas. Là, j'ai perdu 43 shows. Je devrais pas le demander parce que écoute, tu rouvres la radio, ce que tu entends, c'est des animateurs qui disent ah, les artistes, voyons donc, on va tous se mettre sur la PCU. Ça me choque, tu sais. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à. Mais c'est ta vie, tu sais. Mais malheureusement, il y a. Depuis 19 ans, moi, que je gagne ma vie là-dedans. C'est fou, ça. hein? Malheureusement, il y en a qui en ont profité, par exemple, de la PCU un peu trop, mettons. Là. Oui. J'ai été témoin de plusieurs entrepreneurs que tu le vois que ça leur tente pas de retourner au travail. Puis, Ben oui, le monde ne sont plus capables d'avoir de monde pour travailler pour eux autres. Ah, la main-d'œuvre, mais ouais, c'est ça. Mais toi, t'as-tu quand même fait une couple de shows cet été? T'as-tu eu Le mois d'août. Écoute, j'ai rien eu du tout jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, ben, tu sais, là, on pouvait faire des spectacles dehors. Juillet, j'ai eu peut-être une affaire ou deux, mais pas grand-chose. Mais au mois d'août, c'était comme si, tu sais, il y a beaucoup d'événements qui avaient eu comme des subventions, puis, tu sais, ils perdaient peut-être leurs subventions s'ils ne faisaient pas de quoi. Fait que j'ai des chums, ça fait longtemps que je travaille avec du monde qui font du booking, puis qui travaillent un peu partout. J'ai la gang de PPS dans le coin de Lévis. Écoute, le gars qui travaille là, que je connais bien, Alain Duchesne, là, pour le nommer. On le salue. Oui. Lui, il a décidé de faire travailler le monde qu'il connaissait. Il a appelé tout le monde, il les a rentrés dans tous les festivals, puis les événements qu'il y avait partout. Ça a fait que j'ai eu un gros mois. Pas demandé de PCU pour ce mois-là, ni le mois d'après, parce que j'étais capable de payer mes affaires. Mais en même temps, tu sais, capable de payer des affaires, puis après ça, tu n'as plus rien. Je savais que en septembre, écoute, le spectre rôdait que c'était encore pour. Ça a fait ça. Je me suis encore fait canceller. Puis cet été, pour faire exprès, toi, t'as-tu joué dans plusieurs projets en même temps? C'est-tu arrivé? Oui, mais comme je disais tantôt, moi, présentement, j'en ai juste 2. Puis je pense que c'est le maximum que j'ai eu. Toi, t'es un multi-projet. Moi, je suis pas là. Mais ouais, 2, mettons, maximum 2. 3/4 du temps, quand tu joues, mettons, dans plusieurs affaires, ton booking, là, c'est vraiment au jeu d'or. Là. Tu sais, là, écoute, je sais pas combien de fois que j'ai joué à Rimouski, qu'il fallait que je parte pour dormir dans le coin de Montréal parce que le lendemain, il fallait que à 1 heure, je sois en Abitibi. Puis, tu sais, là, écoute, là, tu fais tout le temps ça. Là, cet été, j'accompagnais comme 3-4 artistes différents. C'était tous des projets que j'étais bien impliqué. J'avais un été parfait.
Genre que quand je partais sur une chire, j'avais, mettons, je te dis n'importe quoi, là, j'avais un show à Rimouski avec un artiste. Le lendemain, j'étais à Mkoui avec un autre artiste. Après ça, en Gaspésie. Tu sais, tout marchait. Puis j'ai perdu pendant l'été, rien que l'été, je pense que c'est 40 quelque chose. C'est malade. C'est incroyable. Ah ouais, c'est... Tu sais, ma blonde qui connaît pas ce domaine-là pantoute, elle a un peu de misère à comprendre ce que je fais dans la vie parce qu'elle me dit, je te vois pas au téléphone parler avec du monde, mais je te vois jouer partout. Mhm. Puis là, bien souvent, quand c'est la fin de semaine, elle vient avec moi, elle va venir voir les shows, puis tout. Elle comprend pas ça. Tu sais, comment... Ouais, mais là, OK, t'es booké, puis tout le kit, t'as tout ça. Fait que là, c'est la première fois qu'elle me voyait rien faire, puis elle trouvait ça weird. Puis je disais, imagine-toi comment est-ce que moi, je trouve ça weird. Ah ouais. C'est-tu un bon weird? As-tu aimé ça? T'étais content de te revoir plus souvent, j'imagine? Ouais, ben nous autres, tu sais, c'est parce qu'on est un couple qui s'est connu sur le tard, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. OK. Fait qu'elle n'a pas connu les années de défrichage OK. qui ont un peu coûté mon couple d'avant. Ouais, mais c'est ça. Mais, tu sais, elle n'a pas connu ce bout-là. On s'est connus, ben justement, là, tu sais, j'étais rendu à quelque part que je faisais de quoi, puis elle voit tout ça, elle trouve ça le fun, tu sais, puis... mais écoute, on n'est pas pantoute dans le même domaine. Je veux dire, elle travaille pour le gouvernement, puis moi, je fais de la musique. Tu sais, c'est un peu un drôle de match, mais qui marche tempête. Fait que c'était le fun, oui, de passer plus de temps ensemble. Puis, Ouais, justement, ça a-tu été bénéfique pour votre couple? Ou... Ah oui. Et puis, Ouais. en plus, écoute, on a vécu, nous autres, des travaux de fou. Les travaux en bas. Puis la première année qu'on a été ensemble, il y a eu des méga travaux dans la maison. Mettons que quand c'est les premières années que tu es avec quelqu'un puis tu vis ça, là, ça solidifie un couple. Là. Hey, by the way, avez-vous connu ça? Je ne veux pas faire de pub inutile, là, mais je capote tellement. Avez-vous essayé ça? Oui. Oui. C'est bon, Ça ça. fait plusieurs fois très que bon. je n'entends parler. C'est ça que tu bois en ce moment? Ouais. Ouais. C'est l'animateur, là, Ben Gagnon, là. Il est lui? là-dedans, il est dans l'espèce de gang qui fait ça, là. OK. Où t'as acheté ça? Pas au dépanneur ou IGA? Non, c'était dans un métro. Ah, OK. Écoute, la bière est comme dans des barils où est-ce que le gin vieillit. Puis, écoute, c'est vraiment bon. T'es-tu un fan de gin? Oui, Ouais. mais attention, j'aime ça, mais c'est comme dans la musique, là. Pas Moi, trop. Non, mais il commence à en avoir beaucoup. Je suis Ouais. tout le temps curieux. Ouais. Je veux tout y goûter, mais à un moment donné, je trouve ça déroutant, tu sais. Comme je me suis mis à triper beaucoup sur la musique folk. Mais là, aux États-Unis, là, les petites chanteuses folk avec une guitare acoustique, là, j'ai fait le tour, là. Tu sais. Mais je trouve toujours ça bon. Mais j'aime ça, moi, être piqué par quelque chose. Tu sais, tant qu'à ça, là, il y a eu Brandi Carlile aux États-Unis. Ça, là, c'est comme si j'avais eu une claque en pleine face. J'aime ça, vivre ça. Mais là, à un moment donné, quand tu commences à t'intéresser à un paquet d'affaires, ben, le folk, ça finit plus. Puis là, à un moment donné, justement, quand je jouais avec Bud Actan, ben, tout le monde sort des espèces de bands celtiques. Mais c'est toute la même affaire. C'est toutes les... Tu sais, je viens tanner de ces affaires-là. Fait que le gin, j'aime ça. Je suis toujours curieux. Mais là, à un moment donné, là, c'est comme, OK. Là, À un moment donné, il y en a trop, ça vient comme gâcher le phénomène de rareté, tu sais, qui est intéressant. Je suis pas un enragé. Tu sais, c'est comme quand le monde me parle des vinyles. J'ai trippé là-dessus en maudit les vinyles. Là. Mais je suis pas assez un freak qui va te parler tant que ça. Je sais que oui, il y a une chaleur. J'ai écouté des Ah, moi non affaires. plus, j'aime pas ça, les vinyles. Non, mais moi, j'aime le trip. T'en as plein. Il y en a plein en arrêt de lui. OK, j'ai pas vu. Non, mais tu sais, je comprends le trip. Tu sais, ça, il n'y a pas de problème. C'est comme le monde qui tripe sur les scotch et ces affaires. Je comprends tout ça. Mais je veux dire, je suis pas assez... Tu sais, moi, écoute, là, je me rappelle, j'avais entendu un album de Daniel Bélanger, là, la version CD, puis après ça, la version vinyle. Ça n'avait aucun rapport. Tu sais, comment est-ce que ça sonnait mieux, le vinyle. C'était vraiment incroyable. Mais je me suis rendu compte que j'écoute la musique dans mon char. Puis, je ne sais pas si je vois tant la différence que ça. Parce qu'avant, je pense qu'il y avait plus il faisait plus un mix exprès pour le vinyle.
Puis Ouais. là, je pense qu'ils font juste comme bouncer l'MP3 sur un vinyle, puis that's it, ça se peut-tu? Ben, mais il y en a certains qui poussent ça un peu plus, là. OK. Ouais. Quand même. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, moi, c'est rare que je vais être un freak, là. Tu sais, mon album préféré à vie, c'est Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. OK. Puis à côté de ça, c'est l'album Acadie de Daniel Lanois. Tu sais, je veux dire, on parle pas de la même affaire pantoute, là. Mais moi, c'est la réaction que j'ai, la claque que j'ai. Moi, je sais pas, l'album des Sex Pistols, j'écoute ça, je mets ça dans le char, je retombe à 16-17 ans. Ça sent ce que ça sentait quand j'écoutais ça dans le temps. Puis tu parlais des odeurs du show. Ah oui, c'est ça, je t'arrête de tuer. T'es en train de me replonger dedans, là. J'étais en train de sentir le vinyle. Là. J'étais comme, je le sens, moi aussi, là. Mais moi, là, dans la vie, il y a des odeurs sur tout. Ouais. Tu sais, je vous parlais tout à l'heure du Stade de France, puis ça sentait. Tu sais, j'étais un peu freak, mais ça sentait comme dans ma tête, ce que ça sentait quand on était là l'après-midi. Tu sais, puis j'étais un freak de mes affaires, mais tu sais, c'est comme les histoires d'ampli boutique, puis tout le kit, là. T'es guitariste, toi? Tu sais, oui, tout est hot, tout est le fun, mais maintenant, on peut s'en trouver un qui sonne bien, puis se dire, regarde, il sonne bien cet ampli-là. Là. Moi, écoute, j'ai des amis, là, c'est une maladie, là. Ils changent d'ampli aux 3 mois, là. Ouais, j'en connais le même aussi. On parle pas d'ampli à 300$, là. C'est comme tabarnouche. Tu sais, moi je suis pas. On dirait que moi, ça brise le côté créatif de la musique pour moi. Ouais. Mais je sais qu'il y a du monde qui vont écouter ça et ils vont dire ah non, c'est cave ce qu'il dit là. C'est vrai que c'est le fun de prendre un ampli puis qu'à chaque fois que tu joues sur un ampli ou sur une guitare différente, il y a d'autres choses qui viennent, c'est vrai, ça je sais. Mais tout ça, toute cette recherche-là, je joue pas de musique pendant ce temps-là, tu sais. Ouais. T'en as combien de guitares pour le fun? Tantôt, j'ai vu un rack, c'était gros comme Saint-Hyacinthe, là. C'est parce que j'ai une couple de basses, j'ai 5 basses, j'ai bagarre. Okay. Les 2 premières, on voit dessus? Tu vois un peu. Ouais, on voit tout ça. Okay. J'ai 2 basses. Moi, souvent, j'achète des basses en double pour une affaire. Ben, des instruments en double. C'est surtout les basses parce que je fais plus de bass. Mon instrument, c'est la bass. Mm-hmm. J'ai acheté ces basses-là au Low Body de Epiphone. Nice. C'est le modèle Jack Cassidy. J'aime ça au bout. C'est un tone vintage. Ça, j'avais acheté ça quand j'ai commencé à jouer avec Stéphanie Saint-Jean, qui avait fait la voix. Elle faisait beaucoup de soul, puis je trouvais que ce son-là était le fun. Mais le problème, c'est que s'il y a quoi qui arrive, moi, je pète des cordes. Même si je joue de la bass, ça arrive que je pète des cordes. Puis, si t'es pris pour changer de bass, que tu tombes sur une Fender, ben là, oui, c'est vrai, je vais avoir des belles anecdotes là-dessus. Change de bass, c'est plate un peu pour le Soundman. Fait que j'en ai racheté une deuxième qui est encore le même modèle. OK. Tu vois, elle est rouge. Pour moi, je m'en sac un peu de la couleur de la baisse. Ça aurait pu être noir aussi, puis ça m'aurait pas dérangé. Mais elle, c'est comme l'espèce de modèle anniversaire. J'ai eu un bon prix, puis je l'aime au bout. Fait que ça, c'était trippant. Ma baisse de toujours, c'est elle. C'est une Fender Jazz Bass que tous mes recordings, c'est avec ça que je fais. Ça, c'est un passe-partout. Je peux jouer n'importe quoi avec ça. Puis, comme le son Fender, c'est partout. J'ai une P-Bass aussi. On ne doit pas le voir, comme bleu pâle. Là. Mais il y en a un peu. Et puis là, j'ai une autre bass qui est le modèle signature de Sting. Mais je t'explique. J'ai acheté ça neuf. Puis si jamais il écoute ça, le personnage, il devrait la trouver bonne. J'ai acheté ça neuf. Puis c'était le modèle signature de Sting elle était comme Sunburst, puis clean, tu sais, je l'achète bien neuf. À un moment donné, tu sais comment ça fait, tu fais ouais, je joue plus bien, alors je pense que je vais la vendre. Je vends ma bass. Puis là, j'ose avec ma blonde actuelle, je dis je l'aimais, cette espèce de bass-là. C'est une espèce de modèle précision de l'époque, mais c'est la même bass que tu vois toujours Sting avec.
Fait que ma blonde a dit, ben, c'est à qui t'as vendu ça? J'ai vendu ça à Éric Maheu. OK. Ah ouais. Fait que, OK, ben, elle dit, appelle-les, puis demande-y s'il l'a encore, rachète-la. Puis là, je dis, ah non, ben, je suis pas dans une passe de cash tant que ça. Fait que, non, elle dit, rachète-la. Puis elle dit, elle dit, je vais en payer avec toi, puis ça sera ma base aussi. Bon, OK. Fait que j'appelle Eric, il dit, ah ouais, avec sa voix, là, tu connais ça un peu, Eric? Ben oui, ben oui. Ouais. Ah, je l'ai bien safe, bien correct. Ah, je l'ai changé pick-up dessus. Ben, mais tu vas voir, elle a vieilli un peu. Fait que je vais chercher ma base. C'est un peu facile de te montrer. Chris. OK, tabarnouche. Fait que là, je fais. Il se molle. Je dis, t'as-tu fait de la trail avec? C'est quoi? Il dit, oh, c'est parce qu'il y a un de mes chums qui arrange. Le gars, je me rappelle pas du nom du gars, mais c'est un gars qui arrange les bases. Genre, il lui donne le look de. Tu sais, si mettons, t'avais une base de Jaco Pastorius, tu tripes sur Jaco Pastorius. Fait que tu vois, il porter ta base, le gars, il vieillit ton instrument. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que ça, écoute, tu verrais une photo de Sting sur un album, est pareil. Mais pareil. Fait que, fait que quand tu es rentré chez nous, ben là, on a fait. Tu sais, elle comprend pas ça non plus, l'histoire d'instruments vintage. Fait qu'elle a fait comme, ah ouais, tu te rappelles là-dessus. Je dis, elle marche pas bien. À part ça, j'ai. Elle a juste un autre look. Ouais, c'est ça. Le Telecaster, parce que là, comme je fais du country un peu dernièrement, c'est une Telecaster qui a été trouvée sur la route. Ah ouais. À un moment donné, ouais, dans un case, sur le bord de la route, tout défait. Ça fait des années de ça. Je l'ai tout réparé, tout repimpé. C'est un de mes chums qui l'avait trouvé. J'étais avec. Il m'a dit, je te donne parce que lui, il ne joue pas de guitare. Il faut que tu gardes ça toute ta vie. Fait que c'est ça. Ça, c'est une petite Telecaster. À un moment donné, tu vas un coup de téléphone. Ouais, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui écoute le podcast et qui a perdu une guitare sur la route. Il est trop tard, c'est fini. T'as lui. Le pire, c'est que je l'avais déjà. J'ai déjà marqué à quelque part ça. Tu sais, qu'on avait trouvé ça. Si ça disait de quoi à quelqu'un, je vais mis une nouvelle. Mais de toute façon, on m'a dit les morceaux ont tellement été changés dessus que là, c'est pas la même affaire. Ça, c'est une guitare qui m'a été donnée par Fred Saint-Gelais. C'est la strap que Fred avait en tournée avec Mérimée. Elle a tout été modifiée. Il y a plein d'affaires tripantes dessus. Puis, je voulais m'acheter une strap. Elle, je l'ai eu en cadeau. Elle me l'a donné. Puis, écoute, moi, en même temps, ça veut dire de quoi beaucoup. Tu sais, c'est toutes les années qu'on a fait la tournée. Puis, elle a un super son, cette guitare-là. C'est pas les deux guitares. Tu sais, comme je suis pas un guitariste, c'est pas des guitares de super prix qui en finit plus. Sauf que toutes les modifications qui sont faites dessus, ils donnent pas mal. Ben, écoute, le reste, c'est des guitares acoustiques. Ça ici, c'est une guitare que j'ai depuis des années, qui est un Frankenstein. C'est une guitare à la patrie. Ah, j'aime ça. J'aime ça qu'il y a plein de stickers dans même. Elle a une saveur, là, on la voit, là, c'est cool. Du véhicule. Mais ça, je te dirais que cette guitare-là, à un moment donné, tu sais, j'étais jeune, je tripais sur le punk rock, là, fait que j'avais plein de stickers sur la guitare. Maintenant, je me suis tanné, j'ai tout enlevé des stickers à grandeur. J'ai fait comme, OK, bon, je vais devenir un petit garçon propre. Je vais la mettre. Elle sonnait plus pantoute. Parce que je m'étais habitué au son de la guitare. Okay, fait que j'ai recommencé à mettre des stickers, c'est revenu dessus. Puis je comptais ça à Fred, puis Fred trouvait ça drôle un peu. Puis on a mis la guitare traîne à une place où on était. Puis il pogne ma guitare, puis il joue avec, il dit « Man, je comprends exactement pourquoi est-ce que tu aimes ça, juste cette guitare-là. Elle a un son spécial. J'ai fait poser des pick-up super le fun dessus qui donnent une rondeur. Tu sais, habituellement, les guitares acoustiques, c'est beaucoup mid. Puis tous les standards veulent que ça perce quand tu joues avec un band, c'est le fun. Mais quand tu joues tout seul, moi j'aimais ça que ce soit plus rond. Fait qu'elle, elle a ça. Puis le reste, ben écoute, je me suis acheté un banjo. J'ai commencé à jouer avec un banjo. J'ai acheté un dobro. Puis tu sais, j'essaie d'acheter des instruments qui vont couvrir, mettons, ce que j'ai besoin, dépendamment des projets que j'ai à faire. Là. Ouais, c'est ça. T'es des bons chums, toi? Ben, Fred, il donne des guitares. Moi, je t'ai mis avec Marco depuis un bout, puis lui, il m'a jamais rien donné de même. Là. T'as pas donné de caméra, lui, hein? Ben non! En fait, c'est plus toi qui devrais me donner une guitare. Ah, ben, Moi, je n'ai pas.
Hey, moi, depuis tantôt, Rob, il nous présente ses guitares. C'est qui sont belles à mourir. Check ça, moi, j'ai une vieille Strat, même pas USA, elle est sûrement mexicaine. Ah, j'ai ma Gibson Flying V, par exemple, qui est cool. Ça, ouais. si tu veux un peu nos clips, dans le clip Le Complot avec Extérieur, quand on a sorti ça en 2008, je jouais avec cette guitare-là dans le vidéoclip, elle a fait tout le look. Écoute, c'était blanc sur noir. C'est écœurant, ça. T'es-tu à l'aise pour jouer là-dessus? Non. Non. Ben, le body il est tellement gros, tu sais pas trop comment le pogner, puis je trouve jamais que... à côté là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu sais pas trop mettre ton bras, puis tu sais, même les pick-up, le petit bras pour changer les pick-up, t'es comme... T'es pas bien. J'étais comme, je sais pas où mettre mon poignet, j'ai aucune idée, mais... Moi, dans le temps, j'avais un band, je jouais de la guitare, puis j'avais essayé une Flying V, puis je l'aimais pas, mais j'avais bien aimé le modèle, c'était King V de Jackson. Ouais. Le body, il était un peu plus petit, tu sais, puis c'était beaucoup Il est mieux. plus mince aussi, je pense. Ouais. Il est pas Les moins pointes, épais. je pense qu'il y avait une pointe un petit peu plus longue. Ben, ils étaient tous les deux de la même longueur, mais il était vraiment plus petite, premièrement, plus que la Flying. Puis il était plus mince aussi, fait que je trouvais que ça allait mieux. Mais c'est fucké, moi je sais jamais où m'accoter. Non, c'est bien plate pour ça, mais c'est comme une espèce de, je sais pas si c'est un B-side ou peu importe, mais je sais que, tu sais, quand je joue avec, c'est des clés Gibson d'origine qui sont dessus, tu sais, puis c'est tout le temps désaccordé, là. Faut que je raccorde ça aux 2 tonnes, tu sais. Ben, Gibson, moi j'ai des chums qui ont eu des SG, ça sonne en tabarnouche, mais ils me disent qu'ils sont tout le temps en train d'accorder ça. C'est fou. C'est fou. Moi, je peux pas, tu sais, en show, je la prends jamais pour ça, tu sais. Je vais rentrer, mettons, les 2 premières tunes avec ça, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, je change ma guitare. Moi, j'ai une PRS Custom 24, là. C'est avec ça que je joue, là. Fait que, mais moi, c'est la seule guitare que j'ai. La seule guitare que j'ai. Tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, j'en vends pas de guitare. Je me suis départi d'une bass qui était cool en tabarnouche. C'était une P-Bass 76 que j'ai vendue à un moment donné. J'aurais jamais dû. Tu sais, dans la vie du musicien, comme un donné qui se dit OK, je vais me trouver une job sérieuse, ça dure 3 semaines, puis tu repars avec un band. Là. Mais tu sais, c'est tous des instruments que j'ai ramassés, puis tu sais, comme la guitare. Écoute, c'est une affaire de fou, ça, tu sais, trouver une guitare. On parlait de ça. Je disais que je voulais me trouver une Telecaster. Puis la guitare, c'est tout défaite, tout est pété, tout est... La vie t'a donné un cadeau. Ben oui, puis mon chum, c'est lui qui l'a vu, tu sais, parce que moi, écoute, on revenait d'une gig loin, puis je suis comme à moitié endormi. Il dit, man, je pense qu'il y a une guitare, il y a un case en tout cas, fait qu'on va voir, sort ça. Il dit, OK, je te la donne, tu ne vends jamais ça. Si t'es pour la vendre, tu me la donnes. Parfait, mais je la garde, parce que je l'aime au bout. C'est une espèce de japonaise dans les années que c'était cool, là, tu sais, qui était bien faite. C'est du Squire, là. Puis nice. Je l'aime au fond. Moi, j'ai déjà trouvé 2 piastres à terre. J'étais content. T'as-tu un vieux 2 piastres? Ah oui. T'as-tu connu ça? T'as connu ça. T'as 51 ans, Rob. Tabarnouche. Je pensais pas que t'avais cet âge-là. T'es vieux. C'est très vieux. Continue. Mais, mais tu parais pas, tu sais, tu parais pas ça. Moi, je te vois rouler, puis calvaire. Check-moi la barbe, j'ai la barbe bien blanche. Ben, moi aussi. Non, 38, moi. T'as 38? Ben ouais. Mais honnêtement, moi, j'avais les cheveux... écoute, je me suis bleaché à la tête, je sais pas combien d'années, mais j'avais les cheveux gris à 32, 33 ans. Ouais. À moi, tout, ça a été du bonheur. Ça, c'est la misère, ça, que tes gars de band, ils te donnent. Moi, c'est ça que j'ai hâte. Tout le monde me dit, genre, je te crois pas, mais j'ai hâte d'être un peu poivre et sel. Ouais, puis quand tu vas avoir les 2 pieds dedans, tu vas faire, wow, ça aurait pu attendre un peu. Il y a bien du monde qui me dit ça, qui aime ça. Ils ont hâte aussi d'avoir la barbe blanche. Il y en a qui ont la barbe blanche, d'autres qui perdent les cheveux, mais ça te va bien au moins, toi. Là, il est frais rasé en plus. Tantôt, il m'a dit que c'était t'as mis une petite poudre en plus, peut-être la patente. J'ai jamais dit ça. N'importe quoi. Ça reste que, tu sais, tout ce domaine de musique-là, là, c'est le fun en tabarnouche, puis on est brassé cette année en... On est brassé, puis, tu sais, c'est le domaine qui écope le plus, là, les arts, puis tout, là, c'est incroyable. Le resto, tu sais, les restos aussi, ils l'ont bien gros à la dure. Je m'ennuie juste d'aller manger une bouffe dans un resto.
Ça doit faire, je sais pas combien d'années, je suis pas allé, 8 mois. Combien de temps, on dirait? Tantôt, je cherche le délai depuis quand qu'on est là-dedans. On dirait que ça fait 8 ans. Ouais, mais c'est fou! Ça a commencé, l'hiver n'était pas fini. Ah, c'est ça. Puis là, on rentre en hiver. Ah, c'est ça. J'ai bien l'impression que ça va être encore l'hiver au complet comme ça. Mais honnêtement, je pense que non. Parce que je pense que, tu sais, je veux dire, tu sais, je vois toutes les théories pour tout le monde, puis les histoires de complot, puis toutes ces affaires-là. Moi, la seule chose que je me dis tout le temps, j'aimerais pas ça être à la place de ceux qui ont décidé. Calvaire, non. Chris. Peu importe, tu sais. Si jamais du jour au lendemain, on apprend qu'il y a un complot, puis écoute, on tombera en bas de nos chaises, puis on sera maudit, là. Mais, je veux dire, à un moment donné, il a fallu réagir à quelque part, là. C'est comme, tabarnouche. Hey, écoute, c'était big sur le coup, là. Je sais pas si vous étiez comme moi, là, mais au début, quand on l'a su, là, moi, j'étais en Floride. Je joue avec un groupe qui s'appelle Les Fils du Diable. Ouais. Puis on joue, ça fait comme 3 avec fois. Avec Marc-André là-dedans ou. Ouais. OK, c'est bon. OK. Là, je suis là, je suis revenu, là. Je suis là, tabarnouche. Et là! Puis on jouait à Epcot. On représentait le Canada, là-bas, le Québec. Là. C'est Disney World, ça? Ouais. Ouais, OK. Puis, on a fait comme 3 shots là, de 3-4 semaines, donc, quand on allait jouer. Là. Puis, écoute, on était pognés là-bas quand ils commençaient à fermer partout. Puis là, on commençait à avoir la chienne en maudit que ça nous ferme d'en face pour qu'on ne soit pas capable de revenir chez nous. Puis aux États-Unis, là, ils stressaient zéro, eux autres. Puis on voyait chez nous comment est-ce que ça... Tu sais, puis en plus, on était en Floride. C'était à peu près la dernière place qu'ils ont décidé de faire de quoi. Fait que c'était freakant en tabarnouche, tu sais. Puis là, on va être capable de revenir. Puis là, tu reviens chez vous. Puis il faut que... Ah, puis ouais, belle aventure. Moi, j'arrive, j'embarque dans mon char, il faut que j'aille gazer. Mais là, on est en quarantaine. Mais là, si je mets pas de gaz dans mon char, je peux pas m'en aller chez nous. Fait que j'arrête pour me gazer à quelque part. Puis ça reste que la barbe blanche de même, puis la tête de même, il y a toujours quelqu'un qui te reconnaît. Fait que j'arrête, puis je mets du gaz dans mon char, puis je dis, bon, regarde, il y a personne qui me voit, là, je vais faire attention, puis bon. Puis là, il avait pas commencé à mettre des gants partout, puis des masques, puis toute la patente. Là, c'était pas encore starté, tout ça. Là. On s'était trouvé des masques en Floride parce qu'on se disait que ça devait être de même à l'aéroport. Mais anyway, j'arrête pour gazer, puis il y a une madame qui me dit, « Monsieur, vous devriez pas être en quarantaine, vous? » Là, je regarde la madame et je dis, comment ça vous me dites ça? Elle dit, c'est parce que je vous connais. Elle dit, je veux pas vous faire suer, là. Elle dit, c'est parce que je sais que vous arrivez de la Floride. Je dis, madame, j'ai dit, c'est parce que si je mets pas d'essence dans ma voiture, je suis pas capable de revenir chez nous. Elle dit, non, c'est correct, mais elle dit, je vous le dis, là, dépêchez-vous d'aller chez vous. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, OK, c'est vraiment freak, là. Ouais. T'as l'impression que t'entends juste ça dans des films, tu t'attends pas à vivre ça pour vrai. Ah, c'est ça, c'était épidémie, là. Ouais, c'était freak. Moi, j'étais allé à l'épicerie ce soir-là, le 13 mars, by the way, je m'en rappelle comme si c'était hier. Puis, j'ai vu du monde dévaliser des racks à pain, là. C'était dégueulasse comment que les... On dirait que c'était zombie apocalypse. Moi, j'ai des photos de ça chez nous, là, les racks sont vides. Les racks à pain sont vides. Moi, j'arrive là, puis je me dis... Calvaire. Puis moi, ma blonde... Ouais, c'est le style de papier de toilette que j'ai jamais compris pourquoi que le monde se sont ravagés là-dessus. Ouais, mais là, tu sais qu'il y a à peu près 3 semaines, ils ont dit que c'était pour revenir. Écoute, je suis allé faire des commissions au Costco. Le monde achetait encore là, comme des caves. Là. Je dis, un instant, là. Astique. C'est fou. Moi, ma blonde était enceinte à ce moment-là. On vient d'avoir notre petit bébé d'ailleurs le 12 octobre. Puis quand ta blonde est enceinte, puis que. Ouais, merci. Puis que toute la planète ferme. Moi, il y a comme une deuxième panique encore plus grande que j'étais déjà dedans. J'étais déjà en panique, tu sais. Puis là, j'étais comme. Oh! Là, ma blonde était enceinte, il va falloir qu'on accouche dans un hôpital. Puis là, je voyais les hôpitaux en train de se gonfler. Fait que, tu sais, moi, je suis rentré dans une panique là, incroyable. J'ai bien des chums qui sont rentrés dans cette espèce de mood-là, du monde qui panique pas habituellement, que là, on s'appelait, puis c'était comme, attends une minute, là. Là, moi, je panique en esti, là.
Puis Ah, puis il y a ça, puis il y a tout le monde qui s'engueule entre eux autres, des chums, ça fait des années qui s'engueulent sur Facebook parce qu'il y en a un qui croit pas si, il y en a un qui sort à une théorie, il y en a un autre qui... C'est comme, tabarnouche, ça Ouais, va le monde faire... sont carrément en train de se diviser entre deux gangs, là, si on veut. Là. Je sais pas Tu si sais, tu as on vu. Je n'a sais pas jamais si tu connu as ça, vu. nous autres. Comment? On n'a jamais connu ça, nous autres, ici. Non, c'est ça. non, mais non. Je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix de Social Dilemma. Non, mais tout le monde m'en parle. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est carrément juste c'est des algorithmes Facebook que, tu sais, qui c'est fait exprès justement pour que plus que tu consommes un contenu, plus qu'ils vont t'en pitcher, tu sais. Fait que c'est comme, je comprends que le monde sont comme attirés là-dessus, mais c'est incroyable, là. Écoute, tu veux-tu entendre? Tu sais, moi, j'entends tout le temps des histoires de même, puis tu sais, j'en prends, puis tu sais, je me dis, ouais, on est sûrement surveillé. Ben oui. Il y a 2 semaines, je vais acheter tu sais, des pieds comme ça là, pour les instruments. Là. J'ai un pied bas de même. Là. Ouais. Bon. Fait que là, je vais aller faire un tour. Je fais le tour des magasins de musique. Puis, je trouve pas exactement ça. Finalement, j'en trouve un, mais ça fait pas mon affaire. Puis, en tout cas, je parle avec le gars. Ça finit que je vais chez Long & McQuaid parce que, où ce que j'ai appelé, il ne restait plus, où il y en avait en commande. Puis, bon. Fait que le gars chez Long & McQuaid, il dit, ouais, j'en ai un, j'aurais ça. Puis, ouais, c'est pas exactement ça que je veux. J'ai embarqué dans mon char. J'ai pris mon téléphone. J'avais 4 annonces exactement de ces pieds-là. Mm-hmm. Ah, c'est. Ben voyons donc. Mon téléphone était dans ma poche. Tu sais, mais écoute, puis là, ça n'a pas arrêté pendant une semaine. J'ai reçu des. Mais t'en Non, je n'ai pas cherché. Je ne suis même pas allé chercher. Non, c'est fou. Ok, c'est même ça. pas... c'est ça. Ah, c'est l'audio, hein, c'est vraiment poussé. C'est. Fait que, Ça, on a non. peur de downloader l'application COVID. Ouais. Et tabarnouche, ouais. Non, c'est pas. Ah, je voudrais pas être dans le short. Eux autres, comme on l'a dit tantôt, mais tu sais, Arruda, tout ça, là, ça va être des... Il y a plein de menaces de mort en plus de cet incite, lui, ce gars-là. Puis, C'était sûr. Quand, tu sais, au début, là, comment est-ce que le monde les mettait en héros, là, c'était sûr, j'arrêtais pas de dire, ouais, ça, dans la même affaire, vous allez voir que ça va virer de bord. Tout le monde va les avoir de travers. Tu sais, qu'on soit d'accord avec ou pas. Il y a des affaires qui font que je suis pas d'accord. Tu sais. Ouais. Mais je veux dire, il s'en prend quelqu'un en avant qui, bon, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si la police me dit, va pas là, j'y vais pas. Si je suis pas supposé, c'est peut-être que je suis très trop discipliné, mouton, mais garde. C'est sûr que la journée où je sais que ça n'a pas été, ben là, je serai en maudit. Mais là, pour l'instant, regarde, on n'a pas le choix, puis je pense. Je me suis tout le temps dit, tu sais, les gouvernements, tout ça, sont là pour faire de l'argent, quelque part. Là, tu sais, il y a un portefeuille à gérer. Fait qu'il n'y a aucun gouvernement qui a de quoi à gagner, à confiner toute une population de même, à stopper l'économie, à arrêter les restos, à arrêter. Il n'y a rien à gagner là-dedans pour un gouvernement. Fait que s'ils font ça, il y a une raison, là, style, là, il doit avoir, tu sais, eux autres, ils veulent pas engorger les hôpitaux, on s'entend, c'est ça le but premier de cette patente-là. On a un système de santé qui est malade depuis des années. On devrait peut-être en contenir 200 aux soins intensifs, quand on est capable présentement d'en contenir 75. Puis c'est pour ça que les zones rouges arrivent plus vite qui sont supposés d'arriver, tu sais. Mais non, moi, je suis comme toi, Rob, aussi, tu sais, moi, s'il me dit reste chez vous parce qu'il faut que tu restes chez vous, on va rester chez nous au détriment de tout ce qui se passe présentement. Moi, je travaille chez Hydro-Québec, en fait. Tu sais, moi, j'ai une job stable. J'ai une job stable depuis 10 ans. Puis là, ben aujourd'hui... Bon, il fallait qu'il le replogue encore une fois. Parce que j'ai eu du nouveau. J'ai eu du nouveau aujourd'hui. Non, je suis fier de travailler. C'est une grosse boîte, puis c'est... Pour vrai, je suis fier de travailler, là. C'est une belle entreprise. Moi, j'ai un beau poste là-bas. Je suis bien fier. Puis, je travaillais pour. Puis, le monde a beau dire ce qu'ils veulent, mais c'est une richesse, une grosse richesse, Hydro-Québec qu'on a ici au Québec. C'est la vache à lait, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention, là. Mais tout ça pour dire que moi, mon télétravail, il vient d'être reporté jusqu'à la fin printemps 2021. Fait que, tu sais, les autres sont connectés avec le gouvernement, là. Fait que, attendez-vous à ce que ça soit long. À mon avis, là. Tu sais que pour le télétravail, ça va être super long. Ils n'ont pas le choix. Ah ouais. Ma blonde est au gouvernement. Elle est pour la sécurité publique. Puis
Eux autres, ils font beaucoup de travail à la maison de même, mais c'est parce que le problème, c'est qu'eux autres, c'est une affaire. Eux autres, ils ont respecté le nombre de personnes qui ont le droit d'être au bureau, puis toute l'équipe. Fait que il y a comme un horaire, ils voient combien il y a de personnes au bureau. Fait que si elle peut aller, elle y va. Si elle peut pas, elle travaille à la maison. Mais c'est parce qu'il y a plein de places qui se sont rendues compte que OK, ça coûte moins de loyer. J'ai plein d'amis qui travaillaient dans des places que maintenant, ils ont plus de pignon sur rue. Ah ouais. Parce qu'ils ont dit, hey, si tu commences à me coûter par mois, si tu commences à me coûter là, par mois, puis les autres, ils ont continué à travailler. C'est des affaires de graphisme. Ma fille est graphiste, puis ils font des affaires pour partout. Puis là, ben, elle me contait ça que là, ils travaillent chacun, mais ils vont probablement se réorganiser. Mais c'est parce que quand tu apprends que ça va peut-être être 1 an et demi de même, là, tu fais comme, bon, ben, regarde, peut-être ça coûte cher un peu. Là. Toi, tu penses-tu tranquillement à refaire peut-être d'autres choses? Ou ça c'est complètement écarté de ta pensée? Je pense pas. Je pense pas. L'affaire, c'est que. Mettons, ça dure 1 an encore, là. C'est sûr que, ben là, comme c'est là, tu vois, là, j'ai recommencé à travailler dans une résidence. OK. L'affaire, là, c'est que c'est pas de quoi qui est immensément payant. Mais moi, on dirait que tant qu'à aller travailler, tant qu'à faire de quoi, j'aime ça que ce soit humain, j'aime ça que ça apporte à quelqu'un. Puis je le vois, là, comment est-ce que ça. Écoute, là, ils ont eu beaucoup de cas. Il y a eu puis des morts, puis toute l'équipe dans la résidence. Mm-hmm. Là, je suis retourné. Dans le coin de Québec, tu parles encore, là? Ouais. Okay. Puis là, je suis retourné, puis tout est correct, tout est revenu en zone verte, ça va bien, mais en même temps, écoute, c'était une grosse affaire, tu sais. Puis là, d'arriver, puis de les voir souriants, puis tout l'équipe. Fait que, tu sais, ça, le côté humain fait mon affaire, mais c'est sûr que, tu sais, c'est con. Moi, je sais que, tu sais, j'ai des avenues dans plein d'affaires, mais c'est tout relié au monde artistique. Tu sais, j'ai fait de la direction artistique, puis bon, direction. Tu sais, je serais capable de faire plein de patentes, mais en même temps, j'ai jamais monté de meuble. J'ai fait de la musique toute ma vie. Tu sais, je me sentirais sans dessin un peu, tu sais. En même temps, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit « Ouais, t'es super sociable, tu devrais aller faire ça. » Si j'avais 30, 35 ans, je te dis pas que je ne regarderais pas pour aller ailleurs. 51 ans, je trouve ça pas évident. Puis, je trouve pas ça évident non plus aussi d'aller travailler avec du monde qui m'ont vu en show. Ah, mais comment ça que t'es rendu, tu fais ça ici? Ben, c'est parce que c'est COVID, là, tu sais, puis faut travailler. Ah, c'est hot, je vous comprends. Puis là, tout à coup, le monde artistique, là, on fait pitié, tu sais. Je trouve ça rough, tout ça, tu sais. Je trouve ça lourd, je trouve ça pas le fun, puis... Fait que c'est pour ça, tu sais, écoute, c'est tout le temps dans ma tête, tu sais, ouais, qu'est-ce que je devrais faire d'autre, puis tu sais, j'ai des chums, tu connais le groupe Karaté? Ben oui, ben oui. Je connais très bien le groupe Karaté. Oh, ben, ben oui, on a fait la tournée longtemps avec Éric Panic, nous autres, avec Éric, tout ça, fait que, tu sais, je les connais super bien. Ben oui, bon, ben, m'aider, tu sais, avec ça ouais. fait, va faire du travail, tu sais. Ah ouais, OK. Ouais, il dit, viens travailler à la ferme, puis tout. J'ai dit, m'aider, c'est pas parce que je veux pas travailler. J'ai dit, c'est con, mais à 51 ans, me pencher dans les champs tout l'après-midi, je m'étais trouvé ça raide. Mais il dit, je te trouverai quelque chose d'autre, tout, okay. Mais encore là, c'est des histoires de pitié, tu sais. Lui, il ne prend pas en pitié, tu sais. Il va te dire, non, m'a faire travailler en avant, tout le kit. À 51 ans, j'ai toujours fait ça, je me suis toujours organisé, je me suis toujours viré de bord. C'est pas évident, tu sais. Je suis pas parce que je suis pas quelqu'un de vaillant. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu de l'ouvrage, dormir 2 heures par nuit, là, j'ai fait ça là, pendant des shops de 2 semaines par bout. Parce que je prenais tout, puis j'allais le faire. Puis quand il y a le temps d'en faire un peu plus, je le fais, puis tout. Mais je le fais dans mon domaine, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est sûr que plus jeune, oui, moi, ça serait un passé bien. Moi, j'aimerais pas ça être un jeune, là, qui a commencé, mettons, à marcher un peu, là, dans le circuit, puis qui se faire connaître, puis que là, ça arrive, là.
Non, tu revires-toi de bord et fais quoi d'autre tout de suite. Là, c'est... Ouais. Ben moi, Dom, notre bassiste dans l'extérieur, c'est ça qui s'est passé, là. Un travaillant, là. Dom, il a le cœur à l'ouvrage, puis tu sais, il fait de la gig à temps plein depuis qu'il est tout petit, là, depuis que je le connais. Puis, vois-tu, cette année, quand ça a lâché, mais lui, il l'a vu un peu comme une pause. Tu sais, lui aussi, était écœuré, là, de prendre les petites gigs. Lui, il les prenait toutes, là, comme tantôt tu disais. Là. Il les prenait toutes, puis il était en train de se brûler. Puis quand ça s'est arrivé, lui, il s'est retrouvé à récolter des légumes ou des fleurs. Je sais pas trop quoi, c'est une grosse serre, là. Puis il a travaillé tout l'été là au lieu de récolter de la PCU, tout ça, puis il a travaillé dans les champs tout l'été. Puis j'ai dit, man, c'est tout en ton honneur, mais comment tu trouves ça, tu sais? Puis là, vois-tu, il vient d'accepter, parce que ça s'étire, là. Lui, il n'y a pas plus de gigs aujourd'hui, là. Mm-hmm. Puis lui, il giguait, 7 fois par semaine, quasiment, là, d'un gros temps, là, il roulait tout le temps. Il n'y avait pas grand soir de lousse. Puis là, ben, il vient d'accepter une job apprenti mécanicien, puis lui, il est plus jeune, là. Il est plus jeune que moi, là, tu sais. Fait que, mais je Quel âge il y a 15 ans? Quel âge Dom? Il a 35, 34, 15 ans. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Moi, là, l'affaire que je suis content, mes filles, j'ai 2 filles, moi, 2 grandes filles, sont rendues à 21 puis 24 ans. Je suis content là, qu'ils soient rendus là et qu'ils fassent leur route parce que avoir été dans une situation avec des enfants puis toute l'équipe, c'est sûr je partais puis je travaillais la première affaire qui vient. Mais là, la patente qui est difficile, c'est que surtout quand tu fais juste ça dans la vie, là, c'est que tu bâtis quelque chose, tu sais. Tu bâtis une façon de faire, tu bâtis une réputation, tu essaies du mieux que tu peux, de faire du mieux que tu peux. Puis du jour au lendemain, il faut tout que tu mettes ça dans une boîte puis que tu dises, ben regarde, je vais aller laver des chars, mettons, tu sais. Je dénigre pas cette histoire-là, tu sais. C'est juste que c'est pas ça que j'ai choisi de faire. Tu sais, à un moment donné, moi, c'est arrivé à 30 ans, là, que j'ai pris la décision, OK, dans la vie, je vais être un musicien, c'est ça que je fais. Tu sais, j'ai toujours gagné ma vie avec ça, sauf que j'avais toujours de quoi à côté. Je travaillais dans les garderies. Moi, j'étais éducateur en garderie pendant quasiment 20 ans. Tu sais, je travaillais avec Marie-Mé. Écoute, je finissais un show à Terrebonne, j'embarquais dans le char, j'arrivais à 4 heures du matin, puis je restais au Saguenay. J'arrivais à 4 heures du matin, puis à 6h30, j'ouvrais la garderie. Calvaire! J'ai fait ça pendant des années. Tu sais, pour te dire, c'est pas le travail c'est pas ça, là. Tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, à 30 ans, j'ai dit, je vais faire ça. Puis ça a bien été. Puis là, Marie-Mé, puis là, bon, tout s'est placé, toutes les affaires. Tu travailles pour monter ça toute ta vie. Puis après ça, tu as quelqu'un qui te dit, ça serait important de vous réinventer. Ben oui. Ouais. J'ai trouvé ça audacieux de dire ça au monde. Tu sais, les acteurs, la même affaire. Les acteurs, c'est déjà tellement pas facile de se rendre à un rôle que le monde te reconnaisse. Tu sais, le théâtre, c'est pas évident. C'est difficile. Tu lui dis, bon, ben regarde, ce que tu as étudié, tu sais, mangé du craft dinner pendant des années pour arriver à quelque chose, ben là, trouve d'autres choses. C'est comme, je trouve ça raide. Je te file. J'ai bien des amis qui sont dans cette position-là, puis on se demande tout, qu'est-ce qu'il va y avoir au bout, là. Mais effectivement. Mais bon, hein, positif. Ouais, il faut être positif. Mais tu sais, on se réinvente pas. Il faut, comment qu'on avait dit que c'est à l'extérieur, on s'ajuste un peu. C'est ça qu'on avait dit. Tu sais, nous autres, on ne pouvait pas rester non plus sans rien faire. Puis, tu sais, on a essayé de faire des podcasts show live, des affaires de même. Puis, tu sais, vois-tu, là, on se voit comme plus. Il y a comme une pause, là, qui est comme naturelle parce qu'on se dit, bon, on va attendre, tu sais. On va attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. Puis, bon, on a envie de quoi? Présentement, on est juste en deuil. On est en deuil avec tout ce qui arrive. Fait que laissez-moi de gérer ça, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Mais je suis un éternel optimiste. Tu sais, je me dis tout le temps, il va y avoir de quoi. Il y a quelque chose qui va faire que ça va être mieux. Il y a de quoi. Je veux dire, on met trop de cœur dans nos affaires qu'on fait. Regarde, vous autres, là vous faites un podcast. Probablement que ça va déboucher sur d'autres choses. Ah oui, c'est sûr. Puis, mettons, c'est sûr que quand on s'en était parlé, le podcast, c'était comme on voulait faire ça live, avec peut-être bien un public, mais on s'est dit, on va le partir tout de suite. Ça va être mieux de partir ça
comme ça, en attendant, tu sais, puis quand ça va revenir à la normale, ben, on aura déjà un bout de fête, tu sais, fait que... D'ailleurs, on va te réinviter, Rob, quand on va être live sur place. Tu viendras faire un tour, puis on va refaire ça, piquer une jasette devant 2 micros. Puis pour vrai, se voir en personne, tu sais, moi, c'est la première affaire que j'ai hâte de faire. Là. Marco, il est venu l'autre fois illégalement. Ah ouais, on va le dire. Non, légal, on a respecté le 2 mètres. Mais à cause des zones, ils disent que c'est pas, on devrait pas traverser de zone à zone, mais on ne s'est pas vu. À ce moment-là, j'étais encore en zone orange. T'étais en zone orange? Fait que techniquement, j'avais le droit. Il est venu me porter mon micro chez nous. Puis je trouvais ça crève-cœur de le voir là dans mon stationnement. Puis je disais, stick que je te rentrerai en dedans prendre une bière ou juste jaser. Puis il est resté là, puis il est reparti, puis je suis rentré chez nous, puis j'étais comme, maman, j'avais la boule ici. Puis j'ai dit, bon, ben, c'était ça. Je trouvais ça tellement difficile, tu sais. Puis, en tout cas, bref, une tranche de vie. Mais on apprend tout. Moi, je le vois comme, bon, l'histoire, je me réinventerai pas, mais je le vois comme, tu sais, j'ai d'autres défis, j'ai d'autres manières de faire. Puis là, regarde, tu vois, dans le fond, ce que je fais, là, je fais beaucoup plus de temps de studio. Là, on prépare un album avec les Fils du Diable pour sortir en 2021. Caro Laurando, on est pas mal avancé sur son album. Je travaille sur un paquet de petites patentes ici, puis là. Je travaille sur des tunes, moi, des projets. Fait que, tu sais, on essaie de se tenir occupé. Puis tu sais, c'est le fun parce que là, j'ai su que toutes les dates qui ont été annulées l'année passée, j'ai à peu près 89% des dates qui reviennent. Fait que, ça, c'est cool au moins. Ouais, mais nous autres aussi, pas mal. J'étais content, moi aussi. J'ai bien des reports en 2021, c'est cool. Au moins, ça fait au moins ça. Mais tu sais, les musiparks, là, ils vont revenir l'année prochaine. Là, ils vont rouvrir ça. Là, on ne peut pas rester comme ça. Ils ont tenté ça. Là. Ouais. Donc, ça fait au moins ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme Christy, au moins ça fait ça. On va pouvoir au moins avoir une... C'est assez spécial. Moi, j'en ai fait un affaire de même cet été. Là. C'est weird parce que t'as pas vraiment d'applaudissements. Tu sais, t'en as là, un peu, mais t'as surtout des klaxons. Ouais, c'est ça. Le monde klaxonne-tu? Ben ouais, le monde font ça, tu sais, mais c'est correct, mais c'est pas comme un show. Que tout le monde... c'est sûr, t'auras jamais le feeling du show en tant que tel, là, de l'énergie du public. Là. C'est un peu weird à la fin des tunes. Tu viens de finir la tune, t'es dedans, là, puis tout ça, c'est des lumières qui font ça. C'est un peu weird. Justement, je jouais avec... on faisait comme la première partie de Caïn, Éric Maheu et sa gang. Là. Éric, Marco, il a travaillé un peu sur... je ne sais pas si tu peux en parler, sûrement tu peux en parler, le podcast de Caïn, à un moment donné. En fait, le podcast Marco travaillait avec eux autres. J'ai fait 3 épisodes avec eux autres en vidéo. Là. Ouais. C'est des bons Jack. Moi, je les aime bien gros, les gars. Puis, c'est cool un moment donné les avoir au podcast. C'est le fun. Ouais, puis, ils sont le fun, puis les gars, c'est des vrais. Puis écoute, ça fait des années qu'on se croise. Moi, Éric Maheu, on jouait dans les bars dans les années 90 en même temps avec nos bands. On s'est perdu de vue, puis après ça, on s'est revus. Moi, j'étais avec Marie-Mé, lui, il était avec Cain, puis c'est tout le temps le fun de se revoir. C'était un maudit bon bonhomme. Ah oui, il y a une belle roulotte en plus. J'ai vu ça passer l'autre fois. Je l'ai vu l'autre fois en ville. C'est vrai qu'il est nice pour vrai. C'était eux autres, là. Ouais. OK, c'est bon. C'est un studio ou ils couchent là-dedans ou ils ont fait un petit studio? Il me semble que je sais qu'ils traînaient ça pendant les festivals. Là. Ouais, OK. Ah oui, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon. Moi, c'est vrai, j'avais joué avec Cain au lac et de chemin, puis c'est vrai, il y avait leur roulotte. Puis il était dedans. Mais avant le show, il était dedans. Il chillait là-dedans, puis d'après moi, il devait coucher là-dedans aussi. Là. Ils viennent d'où? Ils sont où, eux autres? C'est vrai qu'il faudrait les inviter. Ils sont dans le coin de Drummondville. Dans Drummond? Bon. Guitariste, il n'est pas loin de... Guitariste, parce que je travaille avec un gars qui s'appelle Phil G. Smith, qui est dans le country aussi. John Anthony. C'est le même guitariste. Là. Comment tu dis ça? John Anthony. Ouais. Puis ça c'est une bombe, ça. Ça va devenir... ça va devenir tout qu'un moineau, ça, dans la réalisation. Il va être occupé pas mal. Il est bon, il est un bon musicien aussi. Puis là, il est papa au travers de ça. Puis lui, ça n'a pas dû le fâcher pareil, les histoires de COVID. Parce que, il avait l'air occupé pas mal. Hein?
Il avait l'air occupé pas mal avant ça. Là. Il a fait pas mal d'albums, pas mal d'affaires. Il a fait des. Écoute, tu sais que nous occupé pareil. Hey, moi, les boys, il va falloir que je vous laisse. Ben ouais. Pas de trouble. Je suis en train de checker l'heure. Tu m'avais dit ça, hein? Tu avais quelque chose. Fait que, on a débordé en plus. Tu nous donnes plus de temps en plus. Ah oui, mais c'est le fun. Ben ouais, c'est le fun, certain. Tabarnouche. Je me demandais juste, c'était quoi ton chandail Baise en ville? C'est-tu la version non censurée de Chambre en ville? Non. Ah, Moi, je sais qu'à Québec, même si c'est du linge trippant, puis c'est un chum qui a la boutique, puis super le fun. J'avais déjà dit ça, j'ai fait « Ah oui, j'ai mis ça! » Il a préparé. Marco, il a préparé depuis le début. On dirait qu'il était écrite. Tabarnouche. Hey, Rob. Une belle boutique trippante, puis c'est ça. Merci infiniment pour ce soir. Je suis bien Merci de content. ton temps. Ben, merci à vous autres. C'est super le fun. C'est super à l'aise. C'est cool au bout. Quand ça se déconfine, on se voit. On fait ça. Certain. Puis, longue vie à votre belle patente. Yes, on invite le monde à aller jaser. T'es super social. On va inonder ton Facebook. Ils vont aller jaser. Ils vont dire que t'es un musicien hors pair. Eh oui, puis allez voir. On a mis une vidéo cette semaine avec la légende du groupe Sword. Avec Rick Hughes. Ben ouais, j'ai vu ça. Moi, je suis un fan de Rick. Là. Je le suis sur Facebook, je le regarde. Je trouve ça bien bon. Je trouve qu'il est un artiste complet. Ben écoute, c'est un bon band, c'est le fun. On a fait ça pour le plaisir. Ben écoute, on est à 45 000 vues depuis avant hier. Fait que c'est le fun, ça veut dire que le monde est embarqué. Puis ça veut dire que le rock est pas mort. On mettra le lien, on va mettre le lien. Parce que tu rockes là-dedans. Je t'ai vu rocker puis tout. Là, fait qu'on va mettre ça là-dedans. On va mettre le lien. C'est le même décor. Ah, t'as tourné ça là. Ben ouais, OK. Ouais. Ah ben, merci beaucoup, Rob. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Merci à toi, Rob. Yes, salut. Salut. Salut.